Quesnay, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Sophie Garel, Daniel Evenou, Philippe Alfonsi, Stéphane Pocrin et le retour aujourd'hui de Jacques Ramaz. Et sa moulinette, sa célèbre moulinette. C'est surtout la moulinette qui est là. Mais si vous êtes là en pleine forme, Jacques. Ça va pas mal, merci. Avec un beau pull en plus. Ah oui. Orange. Ensoleillé. Ça alors, j'ai jamais vu des pubs aussi orange que ça. À part, Des pubs des pubs, oui. Des pulls, Je pense oui. à la pub orange, en fait. Vous savez que foie gras, doigt frais, qui nous a fait chier pendant des semaines. Oui, ça Mais va. justement, c'est pas la peine d'en reparler, s'il vous plaît. Comment voulez-vous que les Américains ne boycottent pas notre foie gras après des publicités comme Ça, c'est celle-là? sûr. Foie gras, doigt frais, foie gras, doigt frais. Non, c'est vrai que c'est vrai. Alors ça, c'est orange. connaissais pas ça. C'est pas d'ailleurs orange, c'est cacadois d'ailleurs, votre... Oh non. Ah non, cacadois, c'est verdâtre. Ah oui? Ah, ça dépend de l'âge de loi. Exactement. C'est un solde chez Tati. C'est vrai? Non. Ça aurait pu. Je cherche quelque chose de drôle à dire que je ne trouve pas. Ça veut dire vous avez 2 heures devant vous, Jacques. Eh oui. Et puis alors, on a le courrier des auditeurs, c'est dans ces cas-là, pour meubler le temps que vous trouviez quelque chose à dire. C'est parfait. Et ils sont nombreux à nous écrire, les auditeurs, si je retrouve la pochette du courrier d'ailleurs. Mais la voici, la voilà. Et Eh derrière, bien, on va parler pendant ce temps-là. il y a du courrier qui vous est adressé, mon cher Jacques. Ah bon? Ben oui, vous venez pas souvent, mais les gens quand même pensent à vous. Par exemple, Charles, qui a entendu votre nom ce matin cité à l'antenne. Il dit, j'adore votre émission. Je suis très content que Jacques Ramaz soit de retour, car ses brèves sont très drôles. Mais seul bémol, ça passe un peu trop tard dans l'émission, car à ce moment-là, je capte très mal dans mon camion. Il faudrait que ce soit juste à 17h15. Donc, monsieur Ramaz, je vous dis bravo et revenez plus souvent, mais aujourd'hui, pouvez-vous faire les brèves à 17h15? Eh bien, c'est promis, on va essayer de les faire à 17h15 pour cet ami routier, hein. D'accord. Juste à ce moment-là, il passera dans un tunnel. Sûr. Voilà, bon, il aime pas les autres. Christophe m'écrit, je trouve que sous couvert de vouloir faire venir un artiste écrivain dans votre émission pour lui donner un peu de sang neuf, vous avez très malhabilement caché votre stratégie. Je m'explique. J'ai cru en écoutant l'émission de l'autre jour entendre une archive des sketchs de Jacques Ramaz. En effet, la voix d'Hervé Christiani ressemble à s'y méprendre à celle de Jacques Ramaz 30 ans plus jeune. Et comme une nouvelle canicule est on ne peut plus probable, ni vu ni connu, on remplace pendant les vacances Ramaz par Christiani et hop, le tour est joué. Oh là là, il est pas frais celui-là non plus, hein. J'ai rien compris, mais Moi c'est non sûrement plus. très bien. Je suis un fidèle de votre émission que j'apprécie beaucoup. Voilà, non, bon, c'est pas intéressant. Je suis un militaire. Ah, ça c'est intéressant. Philippe, il s'appelle. Actuellement en permission. Et je prends plaisir à vous écouter tous les jours, histoire de bien finir mes après-midi. On m'a souvent dit que l'humour un poil en dessous de la ceinture, sans mauvais jeu de mots, était l'apanage des militaires. Eh bien, grâce à vous-même et à votre équipe, je constate régulièrement qu'il n'en est rien et que nous partageons le même goût pour un humour politiquement incorrect, mais hautement risible. Continuez! Je ne sais pas si on doit prendre ça comme un compliment. Non, je vois pas ce que le dessous de la ceinture fait avec le politiquement incorrect. Bah oui, non, pas vraiment, hein. en C'est plus. pas politiquement Ouais. incorrect. Bah, Vous avez vu contraire. comme vous êtes vachement partisan finalement. Il suffit que ce soit un militaire qui nous écrive, c'est le seul qui nous dit un truc gentil et là vous râlez. Moi je suis content et je te salue mon adjudant. Vous avez fait l'armée, vous, Pocrin? Non, pas du tout. C'est pour ça que Réformé, quoi. Non, je m'étais fracturé les 2 rotules. Si, c'est... Bah, vous auriez pu faire plus tard. Mais exprès? Non, pas du tout exprès, mais Non. 3 jours... Non, moi, j'avais demandé, vous savez, à faire un service civil. Ça m'a été refusé. Ils voulaient vraiment, en raison de mes grandes qualités, que je devienne officier. Et C'était à en la quelle suite année, ça? C'était en 91, pardon. Vous racontez des histoires, alors. Ah si. Ah non, le service civil, dès 1983, je le sais, je l'ai fait entre 86 et 88, était accordé à tous ceux qui le Eh demandaient. bien, pas à moi. Figurez-vous que j'ai fait partie des gens auxquels on l'a effectivement refusé en me demandant de m'incorporer dans... Vraiment, j'étais incorporable dans les fusiliers marins. Alors moi qui savais à peine nager, ça aurait fait désordre. Bon, Bref. quand et on donc- est fusillé, on n'a pas besoin de savoir nager. Bref, je me suis cassé les 2 rotules et... T'as fait exprès? Et non, pas du bon tout. Je suis Mais non. tombé un malencontreux accident. D'où Et l'expression, on m'a envoyé... on est sur les rotules. On est sur les jeux. J'étais donc à genoux et j'ai reçu chez moi à la maison la visite de 2 gendarmes qui sont venus constater que je m'étais bien fracturé les 2 rotules. Très bien. Voilà. Bon, bah, ça me surprend ce que vous me racontez là. Mais bon, Et pourquoi pas. c'est comme ça. Yannick me dit, je suis souffrant depuis 2 jours et d'habitude je travaille à l'heure de votre émission. Je voulais simplement vous dire merci car je passe des moments très agréables avec vous. Il a 25 ans, il habite Lille. Je vous écoute d'une petite ville en Angleterre, mais hélas, je ne peux vous entendre que lorsque j'attends dans ma voiture que les enfants sortent de l'école.
car dès que je mets le contact, la réception est très mauvaise. Alors même pour un quart d'heure, merci de me faire rire. Il y a une solution pour cette dame, faites pousser la voiture par les enfants. Pas besoin de mettre le contact et elle pourra écouter l'émission pendant minimum 2 heures, parce que je pense que les enfants mettront un temps avant d'arriver au domicile. Puis après, elle met le contact et une bonne marche arrière et c'est bien. Oh, quelle horreur! Enfin, Sophie! Mais vous n'aimez pas les enfants? Non. J'ai déjà dit que j'aimais pas les enfants, surtout les miens, parce qu'ils sont très encombrants. Mais les enfants des autres, s'ils restent chez eux, c'est bien. Non, je trouve que c'est une fausse idée. Il y a un petit gosse dans la salle, là, il rigole, là, il dit, oh là là. Il est exquis. Elle est méchante, celui-là. la dame, hein. Il est exquis, ce petit. Il est très mignon, il est pas à moi. Mais Non, mais il est à moi, c'est un copain à moi. C'est pas vrai. C'est le petit-fils de l'administratrice du Théâtre des Nouveautés. C'est pas vrai. Voilà. Ah. Et le fils de Geneviève qui vient de prendre sa retraite et on l'embrasse, Geneviève. Vous amenez du monde, donc, maintenant, ici. Mais écoutez, c'était la première fois qu'il voyait Europe. Merci. Voilà, ça y est. Et une question. C'est pour ça qu'ils sont venus. Ils sont venus parce qu'ils croyaient aller aux grosses têtes, c'est ça? C'est raté. Vincent m'écrit, Voilà. ma chère Sophie Garel, en ce vendredi, une place sera vide juste derrière vous, mais n'ayez pas d'inquiétude, vous êtes dans mon C'est cœur. Vincent? Il s'appelle Vincent. oui, il est là tous les vendredis. Je suis comme une bête. Il est pas là. Et non, il s'excuse par email. Ma chère Sophie, ce vendredi, la place sera vide juste derrière vous, mais n'ayez pas d'inquiétude, vous êtes dans mon cœur chaque jour que Dieu fait. Je ne suis point inconstant, mais certaines obligations me privent de vos baisers. Ouais, regarde ce qu'elle fait. Elle vous trompe, Vincent. Bah oui. J'en ai embrassé un autre, mais il a fait une grimace. Ah C'est oui. pas toi, Vincent. Il n'a pas envie de vous, manifestement. Non, C'est pas tous, hein. C'est un jeune homme, en plus, donc franchement, vous pourriez... Oui, enfin, celui-là est un jeune homme, mais Vincent aussi. Ah oui? Vincent, il a pas plus de 22 Comme moi, ans. 22 ans, bah, ça va, il est majeur. Oui, il est majeur. Et vacciné. J'espère. Bonjour, je voudrais vous féliciter, me dit Daniel, pour votre émission, car elle est vraiment intéressante, culturelle, et surtout très drôle. On ne croit pas. Allez, vas-y, vendu. Quel bonheur, me dit Solis. Daniel est revenu complètement décalé, hors du temps, et je l'adore, même si elle en rajoute parfois, qu'elle reste comme cela, et elle est mignonne, n'est-ce pas? Oui, c'est un vieux rêve qui me revient, dit Solis. D'où? Il a dit Solis. Non, dit Solis, c'est son nom. Ah, il faut me donner ce nom, c'est rare un nom, Solis, c'est un nom de femme. Ah, ça, non, ça doit être un monsieur. Il rêve de vous, j'imagine que c'est un monsieur, Daniel. Ah oui, vous ne me connaissez pas bien. Ouverte à tout. La vie ne fait que commencer. Cher Laurent, pourriez-vous avertir la veille quand Daniel Evenou participe à l'émission du Faut pas lendemain? écouter. C'est pas qu'on ne l'aime pas, c'est juste qu'il faut compter 1 ou 2 heures de sommeil en plus et par conséquent penser à se coucher plus tôt. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Fidèle auditeur de votre émission, je voudrais réagir contre les pénibles propos de Daniel Evenou à propos des boulangers. Oh, j'étais- Qu'est-ce qu'elle a encore? Je fais moi-même partie de cette corporation. J'ai 40 ans, je suis boulangère et je lutte quotidiennement contre le cliché de la boulangerie à papa, la grosse boulangère avec ses bigoudis et son tablier à rayures, le gros boulanger crado à Marcel dans son fournil avec la clope au bec. Ce sont des images d'Épinal. Malheureusement, cela existe encore. Mais combien y a-t-il de bonnes et de belles boulangeries? Je suis allergique à la farine. Pas trop de farine dans les narines. De grâce, condamné au bon fort. Ben oui, vous avez éternué, mon ami. Moi qui alors ne prends jamais ce genre de choses, sais, mais on suis sait d'une jamais. probité dans ce métier, je suis un des rares. Non, moi non plus. Ah, c'est vrai? Ah, moi j'ai essayé une fois. J'ai parlé que de cul. Mais je vous promets. Tu n'as pas encore mes enfants digéré, m'avaient alors. bouché le nez. Parce que je ne sais pas avaler. Oui. Bon. Ah bon? Bah, il faut avaler quand tu. Ah faut que bon, ça je te sais fasse pas de quoi l'effet. tu parles. Alors on me bouchait le nez, les oreilles, tout. Bah, je parle de. Ah bon, il Parce faut qu'en pas plus, dire. tu fais ça en famille. Mais bravo. Et j'ai c'est parlé du que de propre. cul et en verre. En verre? Et oui, en verre, je parle en verre. Donc depuis, j'ai En pas recommencé, versifiant. j'en reste au thé. Parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Evelyne Sylvette qui m'écrit. Evelyne Evenou. Evelyne est venue. Evelyne Evenou. Ouais, Ça bah m'arrive voilà. souvent. Evelyne Evenou est idiote à hurler. Nous n'en pouvons plus. J'aimerais savoir en quoi sa participation à l'émission de Laurent Ruquier est indispensable. Qu'apporte-t-elle? Franchement, tout le monde se fiche d'elle. Elle est vraiment trop stupide. Vous vous rendez compte un Vous peu? êtes content, hein? Non, parce que j'ai derrière, évidemment, des tas d'emails de gens qui vous adorent. Là, par exemple, celui-ci signé Emmanuel. Le mari d'Evelyne. Je suis en train de vous écouter parler et je tiens à vous dire que Sophie est formidable. Ah. Oh, pardon, je précise. Et il sait que ça me fait de la peine. L'air de rien, elle fait passer pas mal de messages, Sophie.
C'est comme ça qu'on l'aime. On est compte un peu, Ah ouais. hein? C'est mignon ça. Un verre de Chablis, hein. Stéphane Poquelin est brillantissime, me dit Jean-Marc. Quelqu'un qui n'écoute pas l'émission. Je me régale le jour où Daniel Evenou est chez vous, me dit Claudia. C'est un vrai festival, elle est drôle, je l'adore, elle est remarquable. Vous avez l'art de sélectionner vos chroniqueurs, je l'ai vu au théâtre, je l'aime. Voilà, on est compte un peu? Oui. Je suis contente. Sébastien m'écrit 16h, prise d'antenne. 16h04, prise d'antenne par Daniel Evenou. 16h27, Daniel Evenou vient d'arrêter de parler. Mon conseil, lorsque Daniel Evenou est invité, demandez aux autres chroniqueurs de commencer l'émission à 16h30, car ils ne peuvent pas en placer une et vous économiserez de l'argent à Europe 1, car vous leur paierez qu'1h30 au lieu de 2h. Voilà. J'aime bien Daniel, mais débranchez-la de temps en temps. C'était la semaine dernière. Bon bah voilà. T'avais Qu'est-ce que pris j'ai quoi ce jour-là? J'ai pris le métro. Mais en Et entier. c'était- Mais en et entier. Et j'aimerais terminer par ces quelques exemples trouvés sur Internet. On en avait donné déjà quelques-uns dans cette émission, mais ils sont plutôt rigolos. Vous savez, ce sont des phrases qui ont été prononcées à la cour, généralement aux États-Unis, des questions posées aux témoins par le procureur pendant un procès. Du genre, l'avocat demande qu'a donné le prélèvement du tissu vaginal, le témoin, des traces de sperme, du sperme masculin. Le témoin, oui, c'est le seul que je connaisse. C'est quand même marrant, non? Avocat, avez-vous couché avec lui à New York? Je refuse de répondre à cette question, dit le témoin. Avez-vous couché avec lui à Chicago? Je refuse de répondre à cette question. Avez-vous couché avec lui à Miami? Non. Oh, c'est très bien. Ça, c'est quand même génial, non? Quel est le jour de votre anniversaire, monsieur? Le 15 juillet. Quelle année? Chaque année. Ah, c'est joli. Dans quoi étiez-vous au moment de l'impact? Un sweatshirt Gucci et des Reeboks. Les réponses des témoins sont assez curieuses. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quelle fut la première chose que votre mari vous a dite quand il s'est réveillé ce matin-là? Il a dit « Où suis-je, Cathy ?» Et pourquoi cela vous a-t-il mis en colère? Mon nom est Suzanne. Oui, bah oui. Docteur, combien d'autopsies avez-vous effectuées sur des morts? Toutes mes autopsies ont été effectuées sur des morts. Souvenez-vous à quelle heure vous avez examiné le corps? L'autopsie a commencé vers 20h30. Et Mr. Dellington était-il mort à cette heure? Non, il était assis sur la table à se demander pourquoi je faisais de l'autopsie. Les questions sont curieuses, hein, quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et à quel endroit a eu lieu l'accident? Approximativement au kilomètre 499. Et où se trouve le kilomètre 499? Probablement entre les kilomètres 498 et 500. Le plus jeune fils, celui de 20 ans, quel âge a-t-il? Oh. Non, mais ils sont... Ça, c'est le cheval blanc d'Henri C'est- IV, oui. ça. Mais ils sont- Alors là, non, mais alors, ça prouve quand même que les avocats ou les procureurs sont cons, quoi. Je veux dire, c'est pas C'est possible. un lapsus, là, c'est pas possible. Ah ouais? Combien de fois vous êtes-vous suicidé? Ah, ça peut être vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Il y en vrai. a tellement qui se ratent. Toutes vos réponses doivent être orales. À quelle école êtes-vous allé? Orale. Vous en avez beaucoup d'autres Mais- encore? Ce matin du 25 juillet, Ah, il y en vous a êtes deux. rendu à pied de votre ferme à l'étang à canards. Le témoin dit oui. Donc vous êtes passé à quelques mètres de l'enclos à canards. Oui. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial? Oui. Pouvez-vous dire à la cour ce que vous avez vu? J'ai vu Georges. Vous avez vu Georges, l'accusé, dans ce procès? Oui. Pouvez-vous dire à la cour ce que Georges faisait? Oui. Bon. Pouvez-vous le dire, s'il vous plaît? Il avait son truc dans un des canards. Son truc? Vous savez, son pénis. Vous êtes passé près de l'enclos à canards, la lumière était bonne, vous étiez sobre, vous avez une bonne vue, et vous avez clairement vu ce que vous venez de nous dire. Oui. Est-ce que vous lui avez dit quelque chose? Bien sûr. Que lui avez-vous dit? Bonjour, Georges. Ça me fait Ça, rire. c'est bien absurde. Je dois dire, ça me fait rire. Si vous voulez. On peut pas faire mieux. On va se retrouver à faire un disque d'Hélène. Non, tiens, pas Hélène Ségara. Kylie Minogue. C'est le dernier, Slow. Comme ça nous permettra de danser. Knew you'd be here tonight, so I put my best dress on. Boy, I was so right. Our eyes connected. No, nothing's how it used to be. Don't second guess it. Tracking all this feeling. Pull focus close up, you and me. Nobody's leaving. Got me affected. Spun me 180 degrees. It's so electric. Slow down and dance with me. Yeah. Slow. Skip a beat and move in my body. Yeah. Slow.
and dance with me. Yeah. Slow. Skip a beat and move with the body. Yeah. Slow. Don't wanna rush it. Let the rhythm pull you in. This is so touchy. Oh, you know what I'm saying? And I haven't said a thing. Keep the record playing. Slow down and dance with me. Yeah. Slow. Skip the beat and move with my body. Yeah. Slow. Come on and dance with me. Yeah. Slow. Skip the beat and move with my body. Yeah. Slow. Oh. Oh. Read my body language. Take it down, down. Slow down and dance with me. Yeah. Slow. Skip a beat and move with my body. Yeah. Slow. Come on and dance with me. Yeah. Slow. Skip a beat and move with my body. Yeah. Slow. Skip a beat and move with the body. Skip a beat and move with the body. Skip a beat and move with my body. Slow. Kylie Minogue, Slow, c'est le titre, mais enfin on peut pas vraiment danser un slow Ah, dessus non. en revanche. Hein? Ah là, il faut être un peu énervé quand même. Hein. Oui, mais Oui. bon, ça peut finir par un slow parfois. Bah, moi, je commence que par les slow. Mais non, c'est bien, c'est très intéressant ce que fait cette jeune fille. Une étrangère. C'est une jeune fille. Je Oui. crois que c'était pas un Vous ne orchestre. connaissez pas Kylie Minogue? Non, mais enfin, Stéphane Poquelin, expliquez-leur, Alors, ils sont expliquez-nous. nuls. Expliquez-moi. Kylie Minogue est une chanteuse qui a commencé sa carrière dans Ah non, des tu vas pas nous faire la sitcoms. genèse. Ah si, tout à fait, dans des sitcoms pour la télévision australienne, si ma mémoire est bonne, qui s'est illustrée au début des années 90 par une série de morceaux relativement médiocres, qui nous avait épargné pendant une dizaine d'années, qui revient aujourd'hui en force. Et qui est dans les bras de Ah ça, je l'ignore. Ah si, d'un Français en plus. du français Olivier Olivier Martinez. Martinez, Voilà. Ah. Martinez, Voilà, qui lui est français. qui lui est français. Qui a un hôtel, vous savez, à Nice. Voilà, j'allais. Ou à Cannes d'ailleurs. Dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec Monsieur Quid. Ce sera après la pub. Bon, il revient. Oui. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Voilà, je m'appelle Guillaume, j'ai bientôt 18 ans et plein de décisions à prendre. Y a quelque chose pour moi à la poste? Bien sûr, Guillaume, le compte Bagou, pour les 18-25 ans. Vous l'ouvrez et tout s'ouvre à vous, justement. Carte de paiement, assurance, gestion à distance, un site web, bagou.com, un magazine, plein de réductions pour le cinéma, les CD, les voyages, la Bah, mode. je viens vous voir pour mon anniversaire alors. Avec plaisir, Guillaume. Leclerc. Ce soir, Philippe au choix, moussaka, curry de poulet, tagine de poulet, paella, couscous. Dis donc, c'est Byzance. C'est Marie. En ce moment, avec la carte Leclerc, il y a 10% ticket Leclerc sur toute la gamme des plats cuisinés exotiques Marie au rayon frais. Pendant que je prépare le dîner, tu peux t'occuper de la petite? Mais certainement. Merci. Offre Marie, plat cuisiné exotique valable du 25 février au 6 mars sur tous les produits présents en magasin. Pour retirer votre carte Leclerc, c'est gratuit, c'est immédiat et puis c'est tout. Voir modalité dans les magasins participants. Dis donc, Mathilde, ça fait 1 heure que je m'occupe de la petite et t'as rien fait. Je te signale que tu m'as toujours pas dit ce que tu voulais manger. Oh, je crois pas. Michel, ébéniste, a décidé de se spécialiser dans les mini-armoires. Il va pouvoir remplacer son véhicule utilitaire par une mini-voiture qui lui servira à transporter ses mini-armoires vendues dans son mini-magasin à des mini-clients. D'où des mini-revenus. Michel ne connaît pas le Ford Transit 240. Un maxi volume de 6 mètres cubes pour un mini prix de 12 900 €. Dommage. 6 mètres cubes pour 12 900 €. C'est une maxi affaire. Ford Transit 240, la taille n'est plus une question de prix. 15 429 € TTC, offre non cumulable réservée aux professionnels jusqu'au 31 mars dans les concessions participantes. On va se gêner jusqu'à 18h avec Poquelin, Garel, Evenou, Alfonsi, Ramad. Et comme prévu, au téléphone,
Monsieur Quid, bonjour. Mais vraiment. Je fais exprès de dire Monsieur Quid, mais en fait, il s'agit bien de notre Monsieur Quid, celui qui a tenu ce rôle pendant des semaines dans notre émission. Il va pas nous emmerder avec ces questions à la con. Mais non, il revient sous son vrai nom. Aujourd'hui, c'est Vincent Malone, en fait, que j'ai au téléphone. Vincent Malone qui a voulu, effectivement, interpréter, enfin, qui a voulu, on l'a forcé, pendant plusieurs semaines ici dans notre émission Monsieur Quid, mais qui existe en tant qu'individu, Vincent Malone, qui est sur scène ce week-end à la Cité de la Musique avec ses chansons et son spectacle. Spectacle qui reprend, j'imagine, les tubes que beaucoup connaissent, qu'on retrouve sur ce fameux CD, En voiture avec le roi des papas. Parce que c'est bien le roi des papas qu'on va retrouver à la Cité de la Musique. Oui, c'est le roi des papas. Ça fait une dizaine d'années que je fais des albums pour les enfants qui tournent autour des ours qui pètent, de merde au cul, enfin d'un tas d'âneries comme ça. Et là... on est loin de Monsieur Quid. On est loin de Monsieur Quid, c'est clair. Et là, à la demande de la Cité de la Musique, on a créé un spectacle où on est quand même une quinzaine sur scène. C'est un gros beau spectacle. Et c'est un spectacle pour enfants ou pour adultes? Un peu pour les deux. Ça tient du Grand Magic Circus du début, pour ceux qui se souviennent, et un peu des chiens. C'est un peu un mélange comme ça. C'est un grand délire mais c'est mélangé adulte, quoi. J'ai jamais fait vraiment des trucs complètement enfants, hein. Ben oui. C'est pas Henri Dess, même si j'aime bien, ni même les Fabulettes, c'est vraiment C'est plus proche de Chantal Goya. C'est plus proche des chansons de la vie normale d'un papa normal de maintenant, quoi. Voilà, un papa moderne. Moderne, exactement. Un papa poule. Le roi des papas est créé ce week-end à la Cité de la Musique. C'est la première fois, alors. C'est la première, oui. Ça va être très rigolo. Ça a toujours existé en disque et jamais sur scène. Exactement. J'ai même créé un diplôme que je vais donner aux enfants demain soir pour les féliciter d'être venus assister à cette première, sans qu'on les force. Parce que franchement, ça va être une première, quoi. Donc demain soir à 20h à la Cité de la Musique à Paris, et dimanche en matinée, il y aura peut-être encore plus d'enfants dimanche en matinée à 17h. Oui. Écoutez, moi je suis curieux de savoir, je pourrais pas être là, mais je suis curieux de savoir ce que ça donne sur scène. Et vous l'avez dit, avec de nombreux musiciens. Oui, on est avec 5 musiciens, 4 comédiens et un bruiteur qui sait pas faire des bruits. Et c'est assez marrant. Et tout ça est mis en scène par Pierre-François Martin Laval. Oui, par PEF des Robins des Bois. avec qui je me suis très bien entendu. Le fameux PEF. Le fameux PEF, avec qui je me suis bien amusé, en fait. Et qui vous a fait rrr. Et il m'a pas fait rrr, non, il m'a pas fait rrr du tout. Il a créé, avec son imagination, un décor, des costumes, un environnement qui va très bien avec les chansons et qui me laisse une grande liberté d'interprétation. C'est très bien. Je m'amuse beaucoup, en fait. Maintenant que vous êtes redevenu le chanteur, l'interprète, le musicien, est-ce que vous pouvez nous dire avec le recul, parce que ça fait maintenant, vous pouvez y aller, ça fait plusieurs semaines que Monsieur Quid n'est plus présent dans cette émission, quel retour vous avez eu de ça? Est-ce que les gens se foutent de vous? Est-ce que vos copains disent qu'est-ce que tu as... Non? Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, franchement, d'abord, ça a été vraiment agréable, parce que je trouve que c'est très très agréable de faire une quotidienne directe, même au téléphone, même sur le Quid. Ça oblige, il y a une forme de travail qui est assez sympa là-dedans. Ouais. Au tout début, c'était foireux, hein. Heureusement que vous avez été sympa, parce que au téléphone, quand même, on n'est pas en salle, hein. Il y a des gens, ça blablouille, surtout quand il y en a certains chez vous qui sont quand même plus durs que d'autres. Qui, par exemple? Non, je ne dirais pas. Bénichou, Bénichou, oui. Mais c'est là où nous avons découvert que vous preniez des douches avec Jérôme Bonaldi. Ça, je me souviens. Mais vous étiez payé quand même pour ça, Monsieur Quid. Pour prendre des douches avec Bonaldi, non. Nous le savons. Non. C'était une bonne expérience, en tout cas. La folle journée du roi des papas, le fou week-end surtout, c'est demain soir 20h samedi et dimanche 29 février. Voilà, et après on reprendra au Casino de Paris, mais à la rentrée. Hein. Ah, très bien, au Casino de Paris à la rentrée. Et en attendant, il y a l'album, effectivement, que vous pouvez emmener. Vous savez que c'est les retours de vacances scolaires aujourd'hui, il y a des tas de bouchons sur les routes. J'imagine que dans les bonnes stations essence, bonnes stations service, on peut trouver de l'essence. Oui, de l'essence, ça c'est mieux. Mais ce CD, j'espère, parce que c'est pas sûr. Hein. Parce que pour calmer les enfants, il y a rien de mieux. Hein. Avant de partir, achetez-le. C'est En voiture avec le roi des papas. On va vous donner un exemple tout de suite des chansons qu'interprète Vincent Malone. Voici par exemple Les Claques. Et on vous remercie, on vous applaudit. Merci. Bonne chance à la Cité de la Musique. Merci beaucoup. Clic, clac, c'est le bruit des claques qui claquent gentiment. Schlac, schlac, fait le fouet qui marque le dos si joliment. Même pas mal. Pif, paf, c'est le bruit des baffes qui calme les enfants. Pampan, le fusil fait pampan,
et tue les éléphants. Ce sont ces bruits si jolis qui mettent fin à nos soucis. Alors on dit merci aux gentils bruits qui sont nos amis. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas, la vie est belle. Oh, c'est un bruit de politesse, moi. Fouette, fouette, c'est le bruit de la baguette qui cingle sévèrement. Vlan, vlan, c'est le bruit des gants sur le nez de Marcel Cerdan. Je ne connais même pas ce type. Fouette, fouette, le bruit de la mitraillette dans les mains du sergent. Attendez, je crois qu'il est... Tac, 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 c'est le bruit de la matraque sur le crâne des braves gens. Ce sont ces bruits si jolis qui mettent fin à nos soucis. Alors on dit merci aux gentils bruits qui sont nos amis. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas. Que fait la police? Ah, tu crois que ça tombe? Va voir. Boum, boum, le canon fait boum. C'est fini. Encore Émile? Ça a l'air... Ça, c'est une autre chanson qui démarre, parce qu'on va pas faire toute la route avec, quand même. Hein. Mais c'est curieux, hein, c'est étonnant, ce genre de chanson. C'est une chanson pour enfants où on raconte qu'on fout des claques aux enfants. Et même des matraques. Je ne suis pas certain que toutes les associations de protection de l'enfance vont apprécier cette chanson. C'est assez étonnant, non? Non, mais enfin, c'est assez authentique en même temps. Tu as déjà fait un voyage? Tu donnes des coups de canon à tes enfants, toi? Et des coups de matraque? Non, bah, vous avez fait 600 bornes avec des gosses dans une bagnole? Bah, tu peux les oublier, mais tu peux faire semblant de les oublier sur une pompe à essence. Ah oui, ça j'ai tenté, mais ils étaient intelligents, ils me rappelaient après. Mais non, mais c'est insupportable. C'est vrai que ce disque est tout à fait lucide et réel. Il faut donner des claques, il faut leur donner, il faut les battre. Enfin, vous êtes folle. Moi, je suis contre la violence corporelle, enfin. Mais non, j'ai juste une petite gifle et puis après. Arrête, arrête. Surtout si tu les donnes avec une bague. Non, mais le problème avec les enfants, c'est qu'ils grandissent et qu'après ça, ils rendent les coups. Jacques Ramade? Non, regarde, j'ai des reflets orange de mon pullover sur la glace. Non, c'est tout. Je peux vous raconter une petite anecdote. Oui, bien sûr, petite anecdote. Jacques Ramade, je vous en prie. J'avais joué une pièce avec Francis Blanche, c'était à la Renaissance, l'étouffe. Ah, c'était il y a longtemps alors? Oui, il y a longtemps. Et je faisais le rôle, c'était un éphèbe douteux. Vous jouiez l'éphèbe? Un éphèbe douteux. Alors j'étais habillée en rouge et j'allais chercher Agrippine que jouait Arletty. Et Francis Blanche arrivait le jour de la première, au lieu de me dire, je sais pas quoi, il me regarde, il dit, mets-toi au vert que je passe. J'étais en rouge. Eh oui. Au milieu de la scène. Ça y est, on a compris. Allez, d'accord. Mais il est beau comme orange, il est pas si mal. Votre pull, très bien. Je reviens en voiture parce qu'il faut savoir que ce week-end... Je rame. C'est le sens de l'enchaînement que j'adore. Ouais. Et tout de suite, sans transition, je reviens en voiture parce que ce week-end, la circulation est particulièrement Non, ce chargée. week-end et jusqu'à lundi même, jusqu'à lundi 19h, vous allez pouvoir aller au Paris Stunning Show au parc des expositions du Bourget. C'est en Seine-Saint-Denis, Bourget. Et alors là, il y a toutes les choses que vous pouvez ajouter à votre voiture qui vont la rendre différente, qui vont la rendre unique. Ça s'appelle le tuning, vous savez. Alors on nous donne quelques exemples. Par exemple, les roues qui s'allument. Je sais pas si vous avez vu ça, les roues qui s'allument. C'est génial. Il faut les regarder, tu es obligé de te baisser par la... C'est pour les autres. Ah bon. Les petites ampoules s'allument elles sont autour de la roue, les petites ampoules, et elles s'allument dès que la voiture est en mouvement pour créer un cercle lumineux, jaune ou vert, autour de la roue. L'effet est garanti auprès des autres automobilistes la nuit. C'est un des accessoires. C'est dangereux alors? Non, c'est les moins chers du salon. C'est les moins chers du salon et c'est absolument sympathique, paraît-il, la nuit à voir. C'est totalement idiot votre truc. Faut prévenir Jean-Claude Bourret, il va croire qu'il y a des ovnis. Vous en avez vu des? J'ai jamais vu ça, moi, alors. Des voitures comme ça, non, bien sûr. Des voitures comme ça, ouais. Non, mais ça peut être dangereux parce que les gens dans les voitures, s'ils regardent les roues, c'est dangereux de regarder la voiture, non? Ah bah j'ai pire, j'ai le pare-soleil DVD. C'est-à-dire que là, vous avez des petits écrans plats qui s'insèrent pour distraire les passagers, notamment les enfants, qui s'insèrent dans le pare-soleil au centre, sur le plafonnier. Voilà. Et donc ça s'appelle un pare-soleil DVD à la place de... Ah, mais ça c'est pas bête. Attends, comment ça? Mais c'est alors le pilote, le conducteur, celui qui est devant le volant, derrière le volant, il peut aussi regarder le film. Mais non, sauf quand il y a du soleil, il baisse le pare-soleil et il fait tout en même temps. Mais attendez, mais là, il va aller en prison, parce qu'on n'a déjà pas le droit, on n'a pas le droit de téléphoner. Mais il n'est pas obligé de le dire à tout le monde.
Non, mais vous avez raison, je suis d'accord avec vous, Daniel. Franchement, déjà, on nous interdit de téléphoner et on laisse en vente libre des DVD par soleil. Je trouve que quand même, il y a un truc qui cloche, non? Ah, Nicolas, que Mais parce qu'on n'interdit pas les téléphones portables. Bon, et on les interdit à la conduite, mais ils sont quand même en vente. Donc là, on peut supposer que la personne s'arrête, se gare et attend C'est comme très un con ce que con vous venez de pendant dire. 2 heures sur le parking. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très con. Parce que mon Dieu. le portable, on ne peut pas l'interdire à la vente, le portable, parce qu'il n'est pas spécialement fait pour être utilisé en voiture. Tandis que le DVD par soleil, il est uniquement fait pour être utilisé en voiture. Mais pas nécessairement en roulant, mon cher Laurent. Pas nécessairement en roulant. Ah ouais, vous allez descendre de chez vous, dire tiens, je vais aller regarder mon DVD dans la voiture. Eh bien, tout à fait. Si vous viviez avec ma femme, vous comprendriez. Je peux vous le dire. Alors, vous avez aussi la jante pour milliardaires. Vous la trouverez au Paris Tuning Show. C'est l'accessoire le plus admiré du salon, paraît-il. Les jantes les plus chères du monde. Écoutez bien, chaque jante coûte 210 000 €. Ça fait quand même 1,2 million, 1,3 million plus la jante. Faut être fou quand même, non? C'est quoi? C'est incrusté de diamants? Elles sont fabriquées à la demande, en chrome, avec 19 vis en or, 18 carats et autant de diamants incrustés. Ah oui, voilà. Eh bien, je sais où je n'irai pas demain. Pourquoi? Parce que ça m'ennuie. Tout ça, là? Tout ça, complètement. J'ai pas les moyens de m'offrir des jantes. Mais par contre, c'est bien déjanté. Voilà. Ah, voilà. Ah, je t'ai eu. Oh mon Dieu. Non, mais attendez, mais c'est loufoque, ça. Ah oui. Moi qui suis pourtant pas vraiment normal, enfin, je suis normal, mais Ouais. tout ça ça coûte cher. Vous vous rendez compte, l'histoire du pare-choc? Vous fumez. On Les a gens parlé vont- du pare-choc? Non, du Non, pare-soleil. c'est pareil. Non, parce qu'un Ah bah, pare-choc c'est pareil. DVD, c'est sympa aussi. C'est quand tu prends une bagnole dans la tête, ça, le pare-choc. T'as jamais... Oui, bon. Mais c'est dangereux, tout ça est dangereux, parce que si vous voyez une voiture avec des diamants qui tournent devant vous, vous allez créer un accident. Tout ça, c'est vraiment autorisé, ce marché. Oui, c'est au Bourget ce week-end. Et il y a beaucoup d'adeptes du tuning. Et c'est aussi valable évidemment pour le son, essentiellement. essentiellement, C'est tuning. mettre des enceintes à fond la caisse dans sa voiture. C'est ça qui intéresse L'idée, les c'est que amateurs de comme ce les salon. voitures sont des objets de plus en plus standardisés, eh bien c'est de vendre un peu la différence. Ça permet à chacun de s'individualiser, d'être fier de sa voiture, de passer des heures à la briquer Mais alors, si on dans le met garage. beaucoup tout de ça, bruit dans la voiture, on n'entend pas les gens qui klaxonnent. Eh bien si on est avec toi, ça vaut mieux. Si vous ne J'aime voulez le pas faire. aller au Paris Tuning Show ce week-end au Bourget, je vous invite alors, Daniel, à aller au Salon de l'Agriculture, inauguré demain. Et ça me fait rire parce que tous les ans, on a le droit, dans un des quotidiens, au titre « La plus grande ferme de France s'ouvre à Paris ». Ça, c'est tous les ans. Est-ce qu'il ne pourrait pas trouver un autre titre? Tous les ans, on a le droit « La plus grande ferme de France ». Oui, mais cette année, si ma mémoire est bonne, c'est Charentes-Poitou qui est à l'honneur. Ah oui? Ah oui, oui, tout à fait. Le pays de Monsieur Raffarin? Exactement. Ça doit être un hasard. Je pense que c'est un hasard. Alors, ce sont des vaches que de Charentes-Poitou? Non, il y en a de partout, mais je pense que c'est Charentes-Poitou qui est Ça, à faut l'honneur. visiter. C'est un grand moment. le C'est Salon de vrai? Vous y êtes l'Agriculture. allé? Ah oui. Racontez. Bien sûr. Vous êtes allé voir quoi particulièrement? J'étais invitée. Pourquoi? En tout cas, vous savez bien, comme l'année dernière, j'avais été la reine du riz de veau. Pardon? L'année dernière, j'avais été nommée reine du riz de veau. Ah oui. Chacun son truc. Et Avec deux dauphines, ça doit être bon. Et j'étais allée à un dîner là-bas, c'était ouvert une nocturne, et vous avez des vaches de toutes les couleurs. Enfin, de toutes les couleurs. Rouge, vert, Des rouge. tachés, des pas tachés. Oui, des taches avec des marques, quoi. Bon, enfin, bon. Il y a Avec des plein poules oranges, d'animaux, il y a comme, des poules, mais c'est un moment extraordinaire. Ça Je veux bien sent- croire. Non, mais allez-y. Alors, c'est pas quoi faire demain? Vous savez ce qu'il y a? Alors là, c'est dans le Figaro que je l'apprends. Il y a un espace caresse au Salon de l'Agriculture. Oh, ce que c'est gentil. Alors en fait, c'est un espace où les enfants peuvent caresser les animaux. Hein. Eh bien, c'est gentil. C'est dans ce sens-là, oui. Oui, heureusement. Ah ben notre président est un grand enfant alors. Il ira demain, Voilà, j'imagine. bien sûr, il inaugure caresse tous les ans. Tous les ans. Il nous passe des vaches. 5 heures à l'intérieur. Voilà. hein. Voilà. Ils y vont tous. hein. Oui. C'est le défilé. Tout Oui, le mais monde se fait le voir. président Chirac C'est est le celui meilleur. qui est le meilleur dans cette discipline, dans cette catégorie. vrai, c'est son truc. C'est son truc. On peut dire que lui, qu'en ce moment, il y a une pétition contre le gouvernement à propos du manque de moyens pour les artistes, les chercheurs, les intellectuels. La fameuse guerre contre l'intelligence ont signé ces pétitionnaires. C'est vrai qu'on peut dire que c'est assez curieux, quoi, parce que il y a la culture d'un côté, mais M. Chirac, c'est l'agriculture. Lui, en fait, il est plus doué pour caresser les bêtes que pour flatter les intellectuels, manifestement. C'est ça hein, qu'on peut dire. Et puis il aime bien manger, il aime bien boire. Et au salon de l'agriculture, il y a également tous les produits de chaque province française. Et il a serré des goûte patates. à tout. Il goûte à tout. Bah, il goûte à tout. Il goûte à tout. Goûte à tout. Allez-y, vous goûterez à tout. Est-ce qu'il y a une reine
parce que Daniel était reine du riz. Du riz de veau. Oui, et il y avait Abba qui chantait. Non, j'ai pas. Je pense à Patricia Cass. Oui. Oui. Pourquoi Patricia Cass? La demoiselle chante la bouse. Mesdames et messieurs, c'est sans filet cette émission aujourd'hui. C'est un festival. Ne zappez pas, restez avec nous. D'autant que nous allons parler de José Bové, qui a été mis en garde à vue. Et oui, encore. Ça devient une spécialité. Vous savez ce qu'il a fait cette fois, Philippe Alphonse? Il a lâché des abeilles ou je sais pas quoi. Non, il a fait un truc beaucoup plus provocateur. Racontez Pocra, parce qu'il y avait vos amis écolos dans le coup. Oui, mais moi j'étais pas là. J'enregistrais une émission de radio avec vous, comme ça je suis Qu'a-t-il Le fait patron des Verts, monsieur Gilles Lemaire, est allé avec José Bové à la direction de l'alimentation pour exiger l'interdiction immédiate du fipronil. C'est ce qu'utilisent les fameux pesticides contre les abeilles, c'est ça? Et ils ont occupé le bureau de monsieur Klinger ou Klinger, je ne sais pas Thierry Klinger ou Klinger, voilà, oui. comment on prononce, qui bizarrement, peut-être il avait été mis au courant, n'était pas présent, et donc voilà, mais les forces de Ils sont l'ordre... allés dans son bureau avec des sacs de couchage, du nougat, ça je sais pas pourquoi du nougat. Parce qu'il y a du miel. Et, peut-être. Et des bouteilles de vin, et ils avaient décidé de squatter là tant qu'on n'interdirait pas le fameux fipronil. Voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, les flics sont arrivés et ils ont embarqué tout le monde. Ah oui, mais ils ont embarqué, c'était comme des fœtus, ils étaient vraiment en position. Beauvais était Ah, vous l'avez lié, vu? Oui, j'ai vu le reportage. Ils l'ont ligoté. Ils l'ont ligoté, à enfin, Lemaire. il avait des menottes. Et le maire aussi? Et le monsieur à côté, qui était peut-être le maire. Je pense pas qu'il ait été menotté. Ah, ils ont eu raison de faire ça? Ah ben, enfin, je sais pas s'ils ont... Enfin, oui, moi je pense qu'ils ont eu raison de faire ça, d'autant plus que ça s'est fait dans un cadre pacifique. Et la décision surprenante qui a été prise par monsieur Guémard il y a quelques jours d'interdire l'utilisation, mais de permettre d'écouler les stocks, est quand même assez choquante s'il s'agit de produits hautement toxiques, comme on nous le dit, oui. Bon, en tout cas, voilà, José Bové. C'est bien qu'il aille de temps en temps en garde à vue, parce que j'imagine que quand même, il a des souvenirs chez les flics et tout ça. C'est vrai, il doit s'ennuyer quand il y va pas. C'est régulier, c'est des visites fréquentes quand même qu'il fait, non, Alfonsi? Moi, je trouve. Oui, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je veux savoir là-dessus? Rien. Je ne connais Philippe pas. Alfonsi. Mais oui, non, mais quoi? Faites pas votre bénichou. Quand vous vous endormez, j'essaie de vous réveiller, c'est tout. Hein? Mais non, mais quand on parle de Bové, moi je me réveille d'habitude. C'est vrai? Et là, oui, non. Mais si, mais moi très bien ce qu'il a fait là. Je vois pas ce qu'on peut dire. José Bové fait penser évidemment au fast-food, et dans le Parisien ce matin, on nous dit que le poulet halal fait maintenant recette dans les fast-food. Il s'agit de poulet évidemment prévu pour ceux qui, comment dirais-je, sont musulmans et qui pratiquent leur religion, et qui jusqu'alors ne pouvaient manger que les McDo avec du poisson ou les Quick avec du poisson dans les fast-food habituels. Et donc, de plus en plus, on trouve dans Paris ces fast-food qui s'appellent Chicken Spot, Chicken Corner, Paris Fried Chicken ou encore Chicken Point. C'est très français, hein, tout ça. Effectivement, ça vient de l'Angleterre et des États-Unis, mais chez nous, ça commence à prospérer, et manifestement, ça marche. Quel goût ça a, le poulet halal, par rapport au poulet qui... Halal, pas halaï, hein? Non, pas halal, non. Ça a le même goût. Ça a le même goût? Bah, bien sûr. Bah oui, ça Et peut- comment peut-on le savoir? C'est un mode de Il a pas préparation. mangé de porc, c'est ce tout. poulet. Mais en mangeant, on peut manger, même si tu n'es pas musulmane, tu as le droit de manger du poulet halal. Oui, c'est mais pas tu interdit. vois pas la différence au goût. C'est Mais comme- pourquoi les c'est comme la musulmans viande doivent manger cachère, du c'est poulet pareil. halal? Qu'est-ce qu'il a de différent? Il est C'est tué parce d'une qu'il certaine... il est tué d'une certaine façon, il est préparé d'une certaine façon. Voilà, c'est tout. C'est la façon de le tuer. C'est exactement comme le cachère, c'est pareil. Hein, je crois. Au lieu d'un fusil, c'est une matraque. Non, on le saigne. On le saigne. Ah oui? Non? Il a du sang, le poulet. Oui, mais enfin, c'est du sang de Mais non. poulet, hein. Enfin, voyons. Qu'est-ce qui coule? C'est un animal. Il a du sang, le poulet. Je crois qu'il faut que vous retourniez au salon de l'agriculture, parce que Non, mais comme il est manifestement, blanc. vous n'êtes pas resté assez Non, mais elle est longtemps. la reine du riz de veau, elle n'est pas la reine du poulet. Non, mais le poulet, Oui. il a du sang ou? Bien sûr, oui, il a du hein, sang. Ah bon? Oui. Allez, je voudrais alerter les auditeurs qui nous écoutent. Attention aux fausses lentilles de contact. Alors, j'ai rien compris à cet Ah, article. ouais. Vous avez entendu Parce que ça? si tu mets des vraies lentilles à la place de... Il y a deux marques de lentilles de contact qui sont, il faut le dire, non stériles et qui sont de la contrefaçon. Et ça peut entraîner des risques d'infection. Et ces deux marques de lentilles de contact circulent actuellement sur le marché français. Les fabricants ont lancé une procédure de retrait des lots. Une enquête a été lancée par l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé pour savoir combien de personnes ont été infectées et qui est à l'origine de cette contrefaçon. Alors là, moi, ce que je ne comprends pas dans tout ça,
Il y a un numéro vert pour savoir si on a des vraies ou des fausses lentilles de contact. Il faut appeler le 0800 003 002. Mais ce que je ne comprends pas, c'est où on les trouve, ces fausses lentilles de contact. Je comprends pas. Sûrement On chez les n'achète pas- opticiens. On n'achète pas dans la rue des lentilles de contact, quand même. Non, mais c'est peut-être, ils ont peut-être réussi à écouler leur lot dans les pharmacies, qui sait. Je veux dire, il faut savoir que c'est pas Mais bon, faut faut un les essayer. numéro. Les Comment ça, opticiens, faut- ils les essaient pas avant de les vendre. Ils reçoivent un lot, ils les prennent. Comment on peut refiler des articles contrefaits à un pharmacien, à un opticien? J'ai quelque chose qui m'échappe dans cette affaire-là, moi, non? Ça dépend si tu achètes les lentilles au kilo. Non, sérieusement, j'arrive pas à comprendre. Non? Mais on les trouve où? Parce que les lentilles, il y a des C'est la numéros question dessus. posée. Il y a des numéros, non? Si vous S'il y a un mettez- numéro sur la lentille, tu vois plus rien. hein. Non, mais attendez. Comment ça, il y a des numéros? Mais comme sur vos lunettes. Vous êtes bisique, vous êtes comment on appelle ça? Myope. Oui. Bon, ben vous avez un numéro. Vous êtes -2, -4, je sais pas comment ça s'appelle. Ne l'humilie pas, hein. Oui, un numéro Non, de pas- sécurité sociale. Mais oui. non, Un numéro de arrêtez. sécurité Tu n'as sociale, pas- oui. T'as rien, toi, tu vas bien. Bon, alors. Je comprends rien. Mais quand Mais même, oui, quand on prend ta vision, vous avez c'est un à œil moi. gauche qui fait peut-être +2 ou l'autre. D'accord, bon, et alors? Eh ben sur les lentilles, il doit y avoir aussi, c'est pareil, tout le monde. C'est, admettons que moi j'ai des lentilles. Oui. Je peux pas les passer à mon voisin, on n'a pas la même vue. Non. Non, Donc faut comme des les lunettes, numéros ça. dans les lentilles. Dans les lentilles, d'accord. Des Non, numéros vous ne suivez toujours dans les pas. lentilles. Jusqu'ici, tout va bien. Alors reprenons calmement Daniel J'ai pas Evenou. dit des petits versets. Où étiez-vous, Daniel Evenou, lorsque les lentilles ont été vendues en douce aux pharmaciens? Répondez. Non, mais franchement, c'est débile ce que vous racontez. Comment Ah voulez-vous, non. comment voulez-vous qu'il y ait un numéro sur des lentilles? Mais on comment les gens des verraient? lentilles sur mesure. Oui. Enfin, vous n'avez Non, pas la mais même attendez, vue alors, que j'ai moi. compris ce qu'elle veut dire. Il y a des numéros sur la boîte, sur l'emballage des lentilles. Non. Sur l'ordonnance déjà, sur la Oui. prescription. Voilà, sur le papier blanc, Voilà. l'ordonnance. Voilà. Bravo, Daniel Evenou. Bonne réponse. Il y a écrit +2, -4. Enfin, je l'ai toujours vu. Moi, attendez, il y a Ça, il c'est y a le bien bulletin quelqu'un des à enfants. refaire. D'accord. Alors, on progresse. Ok, c'est sur l'ordonnance. On progresse, Alors, on régresse, à mon avis. question suivante. Et alors? Eh bien, alors, oui. vous allez après chez un marchand Oui. de De luminaire, voilà. De luminaire. Voilà, un marchand de luminaire. Jusque-là, j'ai Vous y compris. allez avec votre ordonnance. Oui. Et il vous fait pas les mêmes lunettes à vous qu'à Si moi. vous êtes militaire, si vous autrement, vous n'y allez pas avec Et votre donc, ordonnance. on peut pas. Vous me suivez quand même. Oui, Il oui. n'y a pas que des gens Oh, débiles il y a qui me longtemps que je ne suis comprennent. plus, hein. Non, mais. Bon. Et puis? Et alors? Eh ben donc, les lentilles ont donc automatiquement une vision différente. Tout le monde n'a pas la même lentille. Non, mais on a bien compris, mais à la limite, ce que veut dire Daniel Evenou, c'est qu'au-delà des numéros qui lui repassent sur les J'ai abandonné, lentilles, moi, personnellement. les lots de lentilles qui sont vendus, on peut imaginer qu'ils ont un numéro de série et que d'ailleurs, c'est grâce à ce numéro de série qu'on peut identifier les lots pour les retirer de la vente. Donc, si fraude il y a eu, je pense que c'est parce que ces marques ont dû Il y a usurper. peut-être une chose à faire, c'est appeler le numéro vert. Je suis en train d'y penser. Ah ben oui, bonne Tiens, idée. alors attendez, Ah on va oui, le faire. 0800 003 002. Ils vont nous expliquer parce que Oui. tout ça n'est pas clair. Comment Daniel Evenou, c'est pas clair, ça c'est sûr, mais c'est normal que ce Mais soit pas je clair. pense que la marque a dû usurper le brevet là d'autorisation C'est-à-dire de mise en qu'il y a- commerce. Ah, voilà. C'est fraudien. Il y a une belle musique en tout cas. Bonjour. Tous nos téléconseillers sont actuellement en ligne. Le nombre de gens qui ont des fausses lentilles. Musicalement, la lentille. Bon. Dis donc, faut pas avoir mal à l'œil. Hein. Tu as le temps de chercher tes lunettes, hein. Finir sa communication. Ah, il est en train de finir sa communication, le conseiller. Quelques instants. Il va nous répondre. C'est dommage parce que le piano joue bien. Mais Sophie, tu n'as pas de lentilles, toi? Si toi aussi t'aimes le petit salé aux lentilles. Ce qui est terrible, c'est de les perdre. Mais toi-même, tu Moi je m'en vais aux Perdre ses lentilles, ça va être un problème. Vous avez vu des gens comment ils les remettent? Ils mouillent leurs doigts avec leur salive. Attendez, allez-y, jazzez, Poprin. Et puis après je tendrai une sébille. Bonjour. Tous nos téléconseillers sont actuellement en ligne. Merci de patienter quelques instants. Oui mais ça tu me l'as déjà dit il y a un quart d'heure. Ça devient carrément insupportable. Je crois que maintenant va falloir faire un petit tour de table. Est-ce que tu vas fermer ta gueule pendant que je parle? Mais enfin, n'importe quoi. Et qui paie dans ces cas-là? C'est nous. Voilà.
le téléphone. Je me demande s'il n'y aurait pas une contrefaçon dans les numéros de téléphone aussi, parce que c'est de l'arnaque, c'est pas possible ça. Il y aurait autant de gens en France qui appelleraient ce numéro pour savoir s'ils ont des vraies ou des Non, il y fausses a peut-être lentilles. qu'un seul type qui répond, c'est autre chose. Ah, on va lui dire 2 mots, hein. S'il arrive avant le journal de 17h. Et n'oubliez pas qu'à 17h15, vous avez rendez-vous avec monsieur. Il est à la cantine, le thé. Il finit ses lentilles, il arrive. Alors déjà, le gars qui voit plus rien, il est suspendu au téléphone. Non mais c'est dingue quand même. Ça a l'air dingue. Le téléconseiller est en train de finir sa communication. Oh. Menteur. On va finir par C'est s'attacher comme la à lui. SNCF. Faut attendre. Et ça coûte. Et c'est Europe qui paie là. Ça fait longtemps qu'il est en train de finir sa conversation, le type. Hein. Est-ce qu'on pourrait Peut-être qu'il fait retirer... pas que ça, hein. Non. Est-ce qu'on pourrait retirer le prix de la communication de la paye de Daniel Evenou? C'est génial les numéros verts. Hein. Mais ça répond jamais. C'est ça le problème avec les verts, ça marche jamais. Et encore, la musique là est agréable. Il y a des moments où c'est plus difficile. Ah oui. Vivaldi. Allô Vivaldi n'était pas libre. Tous les téléconseillers sont actuellement en ligne. Merci de patienter. C'est génial hein, quand même. Non, mais enfin. Quand même, Laurent Ruquier, il se fait pas chier. Il est payé par Europe 1 pour faire des émissions de radio. Il appelle les numéros. Je trouve que c'est... Il laisse le truc pendant 1 heure. Extraordinaire. Je trouve... Écoutez, c'est pas ça. C'est historique là, hein, ça. Oui, je trouve que c'est une formidable démonstration Des numéros verts. des numéros verts. Enfin, vous vous rendez compte un peu De l'inefficacité. Oh, tu l'as bien dit. Oui, mais j'avais une pastille. Ah Non. La musique. Service consommateur Johnson & Johnson, bonjour. Bonjour Monsieur Johnson & Johnson, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous êtes sur Europe 1 et on a lu ce matin dans la presse des tas d'articles nous expliquant qu'il y avait des fausses lentilles de contact qui étaient dans le commerce. C'est ça, c'est dans le commerce, c'est-à-dire que quelque chose qui nous échappe dans tous les articles qu'on a pu lire, c'est savoir où elles ont été vendues ces fausses lentilles de contact. Alors, sachez, monsieur Riquier, que je ne peux... Ruquier. J'ai suffisamment assez longtemps pour qu'on dise mon nom convenablement. Et pourtant, je connais très bien votre nom et vos émissions. Merci, monsieur. Alors, Johnson & Johnson. Merci de me pardonner, alors, pour cette petite erreur. Et donc, sachez que je n'ai pas beaucoup d'informations à vous transmettre. On a bien fait d'attendre. Je vous propose, par contre, de vous donner des coordonnées, les coordonnées de notre directeur général, monsieur Thibault Mongon. Non mais monsieur Johnson & Johnson, il va falloir nous répondre. Ça fait environ un quart d'heure qu'on vous appelle. J'ai l'impression d'assister à Vous avez beaucoup d'appels, alors ça veut dire? Nous avons énormément d'appels. C'est des gens... cellule de crise. Mais c'est des gens qui ont acheté leur... Cellule de crise. C'est des gens qui ont acheté leurs lentilles où, monsieur, qui vous appelle? Alors, un peu partout dans le commerce, chez des pharmaceutiques, chez des opticiens. Mais comment les opticiens et les pharmaciens ont pu se faire refiler des fausses lentilles? C'est ça, Alors, pour cela, je ne peux pas vous donner de... Alors on va appeler le directeur. Exactement, monsieur Thibault Mongon. Monsieur Thibault Mongon. Vous pouvez me le passer, Thibault Mongon? Alors, je peux vous donner son numéro et vous Alors, serez hors au-dessus antenne, vous avez donné le monsieur, le numéro de téléphone de monsieur Thibault Mongon et Thibault Mongon. Alors, je ne peux pas le donner à l'antenne. Je vous invite à C'est ce que je viens de dire, oui. Et pour les prothèses, vous faites quoi? Parce que vraiment... Allez, Paulette, Anthony, François, Jean-Luc vont prendre votre numéro de téléphone puisqu'il faut bien être 4 pour ça, Europe 1. On ne recule devant rien. Chacun prend 2 chiffres. Et le temps de la publicité, évidemment, on retrouvera monsieur Thibault Mongon et Thibault Mongon. Merci, Mr. Johnson & Johnson. Il est déjà parti. Ah, ils sortaient d'où? France Télécom présente le double de temps avec ma ligne. Avant c'était un fou rire, maintenant c'est le double de fou rire. Avant c'était un secret à garder, maintenant c'est le double de secret à garder. Nouveau, avec les heures de ma ligne, vous doublez votre temps avec des heures en plus pour le soir et le week-end. Et c'est seulement 2 € de l'heure avec le forfait 6 heures pour appeler partout en France métropolitaine. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 10 14 pour un forfait de 6 heures à 12 € par mois, offre soumise à condition.
PMU, PMU, PMU. 1 million d'euros le samedi, 1 million d'euros le dimanche. Voici un week-end qui s'annonce très enrichissant. Samedi 28 et dimanche 29 février, le PMU met en jeu chaque jour une super tirelire de 1 million d'euros au Quintet Plus. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus ou au Quintet Plus Spot. PMU, PMU, PMU. Gagnez en émotion. Parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de venir découvrir les poulets fermiers de Loué au Salon de l'Agriculture, Loué vous propose de les retrouver jusqu'au 6 mars dans les magasins Carrefour au prix promotionnel de 4,39 € le kilo. Fermier de Loué, une grande marque mérite d'être plus souvent partagée. Hier, ma fille me dit, j'ai vu des ASICS que j'avais jamais vu ailleurs. Alors je lui dis, des chaussures pas ordinaires, à prix ordinaire, ça n'existe pas. Et là, elle me répond, bah si, chez Intersport. Pendant l'opération Dernier Cri au meilleur prix, les chaussures ASICS Gel Latine du 36,5 au 45 sont à 59,95 € au lieu de 74,95 €, soit 20% de réduction. Une exclusivité à petit prix? Ah bah fallait le dire. Offre valable du 25 février au 6 mars dans les magasins Intersport participants. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Vous êtes bon en maths? Pas grave, moi non plus, j'étais pas top. Pourtant, je vais vous faire réaliser une excellente opération. 1 plus 1 égale moins 15. Ah ah, ça vous épate? Eh bien, chez France Télécom, en ce moment, vous achetez un pack Ma Ligne avec 2 téléphones dedans, résultat, 15% de moins avec le pack. Une ligne et 2 téléphones égale moins 15%. Excellent. Je sais pas si elle a tout compris, ma prof de maths. Jusqu'au 7 mars, avec Ma Ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Condition l'agence France Télécom. On va se gêner. Enquête sur les lentilles avec Sophie Garel, Daniel Evenou, Philippe Alfonsi, Stéphane Poquin, Jacques Ramade. Et en attendant qu'on nous réponde à la direction, là, parce que manifestement on attend, mais là c'est Paulette qui écoute du jazz maintenant. J'ai quelques emails qui sont parvenus depuis 16 heures. Par exemple, monsieur de la Marfondière qui me dit: c'est avec un grand bonheur que je viens d'apprendre le retour de Jacques Ramade et de sa moulinette. Connaissant les quelques déboires qu'il a eu par le passé avec cet instrument vital pour lui, je profite de sa présence pour lui faire une offre, en tout bien tout honneur, à savoir un lot de 4000 superbes moulinettes neuves en métal non rouillé dans leur emballage d'origine. Alors là, je déménage vers ce où je le mettrai. 4000 moulinettes. Oh, c'est adorable. C'est gentil, vous dire merci, monsieur. Merci, monsieur. Voilà. Mais gardez-les. Le pare-soleil DVD est installé pour les passagers arrière au milieu de la voiture, nous dit Yves. Le chauffeur ne peut pas voir les DVD et le nom pare-soleil est donné parce que l'ensemble est installé en hauteur fixe au plafond. Alors voilà, donc c'est idiot d'appeler ça pare-soleil. Voilà. J'ai 25 ans, j'habite à Paris et je vous écoute tous les jours et c'est un véritable plaisir d'entendre à nouveau Jacques Ramade, me dit Laetitia. On voit qu'ils n'ont pas entendu les brèves. C'est un de mes chroniqueurs préférés, j'espère qu'il nous fera rire avec ses brèves tout à l'heure à 17h15. Faut toujours espérer. Pour revenir sur le tuning, me dit Bruno Vincent, ne pourrait-on pas faire un tuning sur Daniel Evenou? Moi, je commencerai par lui enlever le klaxon. J'aime taire. Petit message à l'attention de Stéphane Poquin pour l'informer qu'il a une grande fan en la personne de ma grand-mère. En effet, elle trouve, et là je la cite au mot près, qu'il passe bien à la télé, qu'il parle bien, qu'il est beau, qu'il a de beaux yeux. Bref, on dirait Mickey, dit ma grand-mère. Mickey. Je vous n'avais jamais vu comme Mickey, mais maintenant que vous me le dites, oui. Mais non, vous ne le dites pas. Il n'a pas de grandes oreilles. Oui, non, c'est pas exactement ça, mais pourquoi pas. Et j'ai encore plus intime pour vous, là, peut-être vous allez avoir la larme à l'œil, mon cher Stéphane Poquin. C'est Odile. Ça vous dit quelque chose, Odile? Oui, peut-être. Odile, vous la connaissez, Odile? Oui. Vous étiez petit quand vous l'avez rencontrée. Je vais chialer là. Oui. Odile vous a appris beaucoup de choses. Ah, c'est une ancienne institutrice? Voilà, professeur en tout cas, dit-elle. Et comme je suis en vacances, j'ai un peu de temps pour donner un petit bonjour à Stéphane Poquin, qui fut mon élève à Antony, il y a déjà longtemps. Je lui enseignais la physique et la chimie. Il était en 6e ou en 5e, et c'était un élève très vivant et très joyeux. Vous vous souvenez d'elle? Alors c'est... Oui. En 6e ou en 5e? En 5e ou en 6e, dit-elle. Je crois que c'était Odile de... Non, c'était pas Duverger, ça c'était une prof de géographie, mais en tout cas, bonjour Odile, oui. Alors, elle s'interroge parce que Odile Lassiaz, voilà, elle s'appelle. Ah oui, Odile. Ah oui, Odile Lassiaz. Ça, c'est il y avait 12 ans, elle
l'époque. Alors elle s'interroge, Odile, parce qu'elle dit bon voilà, il était vivant, il était joyeux en classe, mais elle termine son email et dit mais à part passer à la radio et à la télé, que fait-il exactement aujourd'hui? Eh bien, je fais Splendeur, beaucoup de choses, Odile, mais je vais lui renvoyer un mail. J'aimerais beaucoup revoir Odile. Ah bah voilà, alors C'est avec prenez-le, un vrai surtout. plaisir, avec un Voilà, vrai plaisir parce que moi, je reverrai ne Odile. conserve pas. Puis un petit email de Mireille, très vite, juste avant le flash. À partir de lundi, je ne pourrai plus vous écouter tous les après-midi, car je rentre chez moi au Rwanda, dit Mireille. Et je voudrais que vous me fassiez plaisir, juste me dire ces quelques mots. Alors j'espère que je vais avoir la bonne prononciation, parce que Urugendo Ruiza Mireille, il paraît que ça veut dire bon voyage Mireille, alors je le redis une fois, Urugendo Ruiza, voilà, elle dit en revanche elle pourra continuer à nous regarder sur France 2 grâce à TV5 qui diffuse l'émission à travers le monde, même au Rwanda. Alors une dernière fois, tous ensemble, allez-y, répétez ce que je viens de dire, Daniel. Bon voyage, Mireille. Non, mais faut le dire en Ouganda. Pas en Ouganda. En Ouganda. Allez Daniel, vite, très vite. Mais dites-le moi d'abord. Urugendo Ruiza. Urugendo Wiza. Bravo, il est 17h. On se retrouve après le flash d'information présenté par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Les chutes de neige se sont déplacées. Il y a une accalmie en Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, même si quelques averses neigeuses sont encore possibles. Les grosses chutes de neige sont désormais plus au sud, des Charentes jusqu'au Massif central. Dans les Côtes-d'Armor, 8000 foyers sont encore privés d'électricité. Dans le Morbihan, ce sont 30 000 foyers qui n'avaient plus d'électricité. Dans le Morbihan, où il est tombé jusqu'à 50 cm de neige. Sur les routes, partout dans l'Ouest, la situation a été très difficile et il y a toujours beaucoup de ralentissements, Judith Grimaldi. Oui, tout d'abord dans le sud-ouest, car la frontière espagnole est fermée aux poids lourds en direction de l'Espagne, à Biriatou. Sur la 63, la sortie conseillée est Saint-Jean-de-Luz sud. Dans l'ouest, les principaux axes bretons restent bloqués. Dans les Côtes-d'Armor, la nationale 12 entre Rennes et Brest est coupée à hauteur de Guingamp. En Ille-et-Vilaine, c'est difficile sur la nationale 24 dans le sens Rennes-Lorient au niveau de l'échangeur de Campénéac et de Josselin. Compliqué également sur la nationale 165 dans le Morbihan. Enfin, en Loire-Atlantique, évitez la nationale 165 entre Savenay et Nantes. Voilà pour la neige. En Île-de-France, ce sont les départs en week-end. Attention sur l'A3 du Blanc-Ménil à Noisy-le-Sec. Ça se prolonge sur l'A86 jusqu'à Nogent. Et puis sur l'A4, c'est bloqué entre Bercy et Joinville. Dans le nord, l'A1 est très chargée de la Courneuve au Blanc-Ménil et dans le sud, des ralentissements sur l'A6 entre Vissou et Savigny, puis de Courcouronne à Grigny. Sur le boulevard périphérique intérieur, beaucoup de monde, de la porte d'Auteuil à la porte d'Orléans, en extérieur de la porte Maillot à la porte de Bercy. Les ennuis continuent pour le Front National en région PACA. La liste du FN n'est pas validée en l'état par le préfet. Il y a un problème de domiciliation pour une des candidates. Le parti d'extrême droite a engagé un recours devant le tribunal administratif de Marseille. Il y a 2 semaines, c'est Jean-Marie Le Pen qui a été déclaré inéligible déjà pour un problème de domiciliation. Les obsèques d'Alex Métayer se sont déroulées cet après-midi au cimetière du Montparnasse à Paris en présence d'environ 200 personnes. L'humoriste et comédien est mort samedi dernier à 73 ans des suites d'une longue maladie. Les marchés financiers, la bourse de Paris devrait terminer la semaine dans le vert, Pierre Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,6% à 3736 points. À New York, le Dow Jones se gagne 0,5%, le Nasdaq 0,3%. Les marchés américains apprécient doucement la révision en hausse des chiffres de la croissance américaine pour le 4e trimestre 2003. L'euro vaut 1,2413 $. À Paris, TF1 cède notamment 1,9% et Casino 1,6%. EADS prend 2,8% et Suez 2,3%. La bourse salue aussi les bons résultats d'Air Liquide qui gagne 3,2% et surtout ceux d'Eiffage, le groupe de construction bondit de 12,9%. Enfin, l'action de Leeds United a été suspendue de cotation à la bourse de Londres. Le club de foot est au bord du dépôt de bilan. Il doit prochainement clarifier sa situation budgétaire. Les courses cet après-midi à Saint-Cloud dans la 3e tous courus. Premier le 8, 4,90 et 1,90. Deuxième le 2, 1,50 et troisième le 6, 3,80. 17h03 sur Europe. Un très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Avec le journal de la culture sur Arte, retrouvez l'actualité culturelle européenne. Expo, ciné, musique, théâtre. Le journal de la culture, c'est du lundi au samedi à 20h et c'est sur Arte. Baisser les prix en France, Carrefour s'y emploie tous les jours. Et même sur le carburant. Jusqu'à dimanche chez Carrefour, dans toutes les stations en magasin et les 17 stations d'autoroute, le carburant est à prix coûtant. Ce week-end, alors que les gens sont sur les routes. C'est le bon moment, non? Faire baisser les prix même sur les carburants, c'est aussi ça le mieux consommer. Carrefour, jeu positif. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
êtes toujours sur Europe 1, je sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui essaie de brouiller l'écoute. Hein, manifestement. Philippe Alfonsier, Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel là Evenou, je ne sais pas. Sophie Garel, Stéphane Coquelin, Jacques Ramade. Nous sommes toujours là. Et le directeur, alors, de la boîte des lentilles? Ah bah pour l'instant, il est injoignable. Le directeur de la boîte de lentilles. Non, mais... Monsieur William Sorin et Sorin. On va l'oublier parce que manifestement, pour l'instant, ils sont en réunion, nous dit-on. Pas en vacances, en réunion de travail. Non, j'ai quelque chose de plus important à vous communiquer. C'est la petite polémique qui est en train de naître sur la diffusion des victoires de la musique sur France 2 demain soir, puisqu'on apprend que c'est avec un léger différé, un différé de 10 minutes que les victoires vont être diffusées demain samedi soir sur France 2. Mais c'est quoi? C'est le syndrome Janet Jackson? Alors voilà, on nous dit en gros que c'est surtout par crainte, évidemment, des intermittents du spectacle. Des intermittents du spectacle, même si il y aura, c'est prévu, un chanteur qui, lui, interviendra et fera un petit discours. Il s'agit même, on peut le dire, de Sanseverino, qu'on connaît, très bon chanteur, Sanseverino, qui interviendra en faveur des intermittents. Ça, c'est légalement. C'est en tout cas dans le conducteur prévu de l'émission. Ça, j'imagine que ce sera diffusé. Mais au cas où il y aurait d'autres interventions et peut-être, allez savoir aussi, quelques dérapages envers le ministre de la Culture, monsieur Jean-Jacques Ayagon, eh bien, l'émission va être en léger différé de 10 minutes. Et on ne sait pas. En léger censuré, ça veut dire. Oui. Et on ne sait pas si monsieur Ayagon sera dans la salle, en plus, parce que, évidemment, pour l'instant, il doit a plus de costume propre, là. Ah non, mais, évidemment, ça s'est pas très bien passé au César, retransmis sur Canal+. Je pense qu'il sera dans la salle. Ouais. Oui, mais il entrera par une petite porte. Mais dans la position dans laquelle il n'y a rien de pire que de donner l'impression de fuir les conflits. Donc au César, finalement, je l'ai trouvé assez digne. Il était là, silencieux. Il se taisait comme ça, au moins il disait pas de conneries, c'était bien. Mais il est obligé d'y aller au Victoire. Daniel Schneiderman, je sais pas comment vous pouvez dire qu'il était là, silencieux et qu'il disait rien, parce que Daniel Schneiderman, dans Libération, nous dit ce matin qu'il a été surpris par la façon dont Canal+ a filmé les Césars. Ils ont montré à peine 5 ou 6 fois Monsieur Ayagon. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il était interpellé par quelqu'un sur scène, on n'avait pas de plan, nous dit Schneiderman dans Libé aujourd'hui, on n'avait pas de plan sur les réactions physiques de Monsieur Il s'engonçait, il était engoncé dans son fauteuil. Alors on l'a vu ou on l'a pas vu? Ah oui, moi je l'ai vu, mais il est alors qu'est-ce qu'il raconte Schneiderman alors? Non, mais il dit quelque chose d'assez vrai. C'est-à-dire que normalement, en termes de dramaturgie télévisée, quand quelqu'un s'en prend plein la tête, on aurait dû avoir en permanence des plans sur, par exemple, Agnès Jaoui, puis un plan sur Ayagon pour voir l'espèce de dialogue entre les deux. Or, ce qu'ils ont fait, ils ont fait quelques plans très très brefs, en général pas plus d'une à 2 secondes, qui nous ont permis quand même de voir que Monsieur Ayagon faisait face, mais que l'homme était visiblement abattu. Ah ouais. Voilà. Qui était le réalisateur? Ah, je peux vous le dire. Ça vous intéresse, ça? Mais il avait des moufles, oui, c'est normal. Il savait pas faire ses commutes, là. Je vais vous le trouver, hein. C'était la fille d'Ayagon. Vous voulez vraiment qu'on dénonce Oui, non, mais c'est pas bien de la part du réalisateur. Il a pas bien fait son boulot. Il a raison, Schneiderman. Alors, comment il s'appelle, cet homme qui... Je vais vous le retrouver. En tout cas, Jaoui était formidable. Pardon? Qui? Agnès Jaoui. Quel courage, elle a été exceptionnelle. C'était très joliment dit. Alors, à sa place, vous iriez, vous bien sûr. Ah oui. Non, mais il a raison, Stéphane, il faut y aller. D'après Libération, Monsieur Ayagon aurait confirmé sa venue au Zénith samedi soir, même si dans un premier temps, une rumeur circulait qui disait que peut-être, effectivement, il serait absent. Je pense qu'effectivement, il a tout intérêt à faire acte de courage, surtout si tout ça est cadré comme ça a l'air de l'être, puisque manifestement... Mais ça, par contre, c'est plus étonnant. Mais d'où provient la décision? C'est quoi? C'est les dirigeants de France Télévisions. Ça fiche la pagaille, quand même. Sur un conducteur, c'est une soirée qui peut ne pas se terminer. Enfin, 10 minutes. C'est triste. 10 minutes de différé, c'est énorme. C'est très très gros. Quand on a eu l'histoire de Janet Meublé, Jackson, je cherche. Oui. Quand on a eu l'histoire de Janet Jackson, je vous racontais qu'aux États-Unis, il y a toujours un différé sur ces, généralement, il y a toujours un différé sur ces émissions pour empêcher ce genre d'incident, mais il est de quelques secondes. Il n'est pas de 10 minutes. 10 minutes, c'est grotesque. C'est Jérôme Revon, le réalisateur présent pour les Césars. Ça y est, il dit plus de mal maintenant. Non, c'est un bon réalisateur. Est-ce qu'il n'avait pas de moufle, mais alors il avait des ordres, je suppose. C'est ça le problème, vous pensez vraiment? Ouais. Non. Bah bien sûr. Ah oui, pensez qu'on lui a dit, surtout tu ne montres pas le ministre? Je suppose, parce que c'est un très très bon réalisateur, Revon. Enfin, lui, je vous dis, il n'a pas de moufle. Donc ça veut dire qu'il ne fallait pas montrer le ministre qui était embêté, quoi. Il n'était pas tellement embêté. Moi, je l'ai vu. Il y a eu des plans sur lui, on le voyait. T'es gay? Non, mais il écoutait, il prenait un petit air. Non, franchement. Mais qui a vu de vous tous, vous avez vu quand même le premier rang.
Oui. Pendant vous avez Mais il tous n'était pas vu. au premier rang. Non, moi j'ai d'ailleurs. rien vu parce que j'avais des mauvaises Il était au lentilles. troisième. Ah oui. Quatrième rang. Au rang où il était, c'était terrible parce qu'il y avait Fanny Ardant, il y avait Sandrine Bonner, et aucun ne se levait lorsqu'il a fallu applaudir quand Omar Sharif, quand tous les artistes se sont levés, la salle se levait, et on voyait Fanny Ardant, Sandrine Bonner qui n'osaient pas se retourner. Puis d'un seul coup, elles ont vu que derrière elles, tout le monde était debout. Elles étaient gênées, elles aussi, elles rapetissaient dans leur fauteuil. C'était une soirée de nains, quoi. Certains ont évidemment conseillé au ministre de la Culture de ne pas aller aux Victoires. Il y a trop de gens qui t'aiment pas, en même temps plus lui chanter. Voici Hélène Ségara. Oh. Vous reconnaissez ce bruit? C'est le bruit de la moulinette de Jacques Ramade. Il est presque 17h15. Le routier qui attend avec impatience ce moment où Jacques Ramade, il est temps de sortir du tunnel. C'est con ce que je dis parce qu'ici dans le tunnel, il m'entend pas. Mais ça va être maintenant, monsieur. Sous les acclamations du public, le retour de Jacques Ramade. Les brèves. Triomphe pour Dieudonné.
La salle est enfermée, grâce à lui, l'Olympia a refusé du monde. Élection cantonale. Jean-Marie Le Pen n'a pas de domicile à Marseille. Pour se planter, il aura 5 clous. Olivier Besancenot suivi à la lettre par Arlette Laguillet. Quand il part en tournée, c'est elle qui tient la sacoche. Tant que c'est pas laid, ça coche. L'histoire du cul de jatte qui joue au football, celle du bègue chantant la Traviata et celle du sourd qui entend des voix, ce furent les 3 moments forts du programme présenté hier soir par André Santini dans les rues d'Issy-les-Moulineaux. Oh, qu'est-ce qu'on rigole. Vous pourriez être candidat en Ile-de-France, vous voyez. Les Américains ont les foies. Ils disent non au foie gras pour éviter un nouveau confit. Très beau. Qu'est-ce qu'un amuse-bouche à la Maison-Blanche? C'est un toast sur lequel on a retiré le foie gras. Ah là là. Ah, ça nous rajeunit pas. Les viticulteurs ont manifesté dans la rue. Ils ont récolté des bouchons. Non, c'est pas terrible. Mais si, c'est que je le sais, moi. Très beau, là. Non, J'ai compris, en tout cas. Maurice Papon s'est promené sous la neige pour faire croire qu'il était blanchi. Ça, c'est très joli. Fait divers. À Paris, un braqueur de bijouterie a échangé son butin avec celui d'un braqueur de bureau de tabac. Il a triplé son bénéfice. C'est une trouvaille. Il commente lui-même. Alors, triste Noël à Los Angeles. Les enfants de David Copperfield avaient mis leurs chaussures devant la cheminée. Leur père a fait disparaître la cheminée. Ça me fait rire, ça. Oui, non, j'avais écrit ça pour Noël. Ah, oui. Je sais que ça traînait sur la cheminée. Vive le tiroir français. Madame Chirac s'est cassé une dent. Elle a mordu le sonotone en parlant dans le creux de l'oreille de son mari. 30 millions d'amis quittent TF1 pour France 2. On compte... Attention, on compte sur le changement de chienne pour que chacun retrouve du chien. Plus sérieux, alors. Audience télévision. Navarro a gagné 3 points. Fogiel a gagné 3 minutes. Là, j'ai pas compris. Une émission spéciale sur les abeilles en péril est en préparation. Elle sera animée par Jean-Luc Delaruche. Les infos sur France 2. Le JT du midi, c'est Bilalian. Le jeté du soir, c'est Pujadas. Le jeté du soir. Mais il n'est pas viré encore, Pujadas. Ah bon, non, il va revenir. Dieudonné sur TF1, il va remplacer le maillon faible en présentant le baillon fort. Ah, le baillon fort. Ça, c'était la dernière. Non. Ah. Baillon, ça me fait pas rire. Ah bon, d'accord. Alors, monsieur et madame. C'est celle-là, la dernière? Oh, il y en a 2, il y a un truc. Ah, et la dernière d'André Santini. C'est quoi? Alors, pourquoi la région parisienne est-elle palichonne? C'est parce qu'elle est dirigée par un pâle huchon. Ah. Et monsieur et madame Hervé Aquiles, régional, ont une fille. Monsieur et madame qui? Hervé... Pardon? Il n'a pas ses lentilles. Il n'arrive pas à se relire. Servent à quoi les régionales ont une fille Élise? Élise servent à quoi les régionales? Non, c'est nul ça. On aurait pu s'arrêter avant. Quand je pense qu'on aurait pu le faire à 17h10 pour pas que le routier entende tout ça. Non, vous avez 2 autres encore? Non. Oh, si, on a bien aimé, hein? Oui, non mais... C'est tout. Bon. On reste un peu sur notre fin. Et on fin. entend le bruit d'un camion qui rentre dans un mur. Et le routier. Donnez-nous des nouvelles, monsieur. Envoyez-nous un email. Bah non, il est de dans son camion. C'est pas possible. On serait bien arrivé un jour. Klaxonner qu'on entende. À ce qu'on puisse mettre un ordinateur dans une cabine de camion, ça doit être faisable, en ça, quand un même. film. Bah oui, bien sûr. Et en fumant une cigarette et en caressant sa partenaire. Un peu de Essayez de faire tout ça en même temps. Un peu de culture nous fera du bien. Justement. J'ai dans les mains un livre qui s'appelle L'industrie du sexe et du poisson pané. C'est un titre assez curieux, faut bien le dire. Publié aux Dilettantes Éditions et c'est signé Emmanuel Pierrat.
toute l'équipe autour de la table l'a lu pour vous, à vous nous dire, chers amis. Oui, vous en vrai. Voilà, ce que vous en avez pensé. Sophie, c'est vous qui commencez. D'abord, je vous donne le pitch. Oui. Le pitch, c'est l'histoire de deux jumelles, deux petites bretonnes, deux bigoudaines, qui ont eu une enfance difficile. Elles ont hérité d'un chalutier et elles vivent de la pêche en mer. Et alors, elles sont un peu délurées, elles sont assez girondes et elles regardent un petit peu comment ces bestiaux s'accouplent, fricotent et finissent par se féconder. Et donc, ça leur donne des idées. Et elles commencent à s'amuser un petit peu avec leur petit corps. Et puis, à un moment donné, elles jouent aussi avec les poissons. Il y en a une qui essaie un dépucelage hâtif, mais un petit peu maladroit, avec un congre. Mais elle le met du côté des dents, donc ça va pas. Elle le met du côté de la queue, ça va mieux. Et puis elle trouve que c'est pas suffisant. Alors on apprend beaucoup de choses sur les poissons. On apprend que certains se parent d'une robe particulière pour aller connaître le bonheur sexuel, que d'autres. C'est un peu comme dans Cousteau que vous me racontez là. Ah oui, c'est vraiment très animalier. Alors on apprend que des harengs et des anguilles, se changent de sexe en permanence, ce qui doit être assez frivole. Il y en a qui se fécondent eux-mêmes. Enfin, on apprend que le congre, justement, puisqu'on en parlait, qu'il a été utilisé, et la lamproie, qui vous intéresse aussi beaucoup, meurt après avoir connu le coït, voilà, tout ça. Et elles sont tellement excitées par toute cette vie active sur leur bateau que finalement elles se disent, nous on aimerait bien connaître un peu le bonheur, et puis il se passe rien dans leur petit port de Bretagne. Alors elles ont un vague cousin qui a un sex shop rue de la Gaîté à Paris. Elles se disent, lui il doit être assez coquin, il va nous présenter des tas de gens, et à partir de là, elles partent dans un périple sexuel, de fantasmes et de folie, avec échangisme à la clé, avec tout ce qu'on peut imaginer. C'est irrésistible. C'est très drôle, ça, c'est souvent répétitif. Ce mec, le gars qui écrit, c'est un avocat au barreau très sérieux. Ah oui? Au barreau, évidemment. Emmanuel Pierrat. Oui, c'est un gars très sérieux, mais le bouquin est totalement loufoque. On apprend beaucoup de choses sur l'halieutique, n'est-ce pas? Tout le monde est au courant. Et un dictionnaire. C'est vrai qu'il faut un dictionnaire souvent pour le lire. Non, pas du tout. Enfin, moi, oui. Il faut un dictionnaire pour les positions des poissons, car effectivement, je ne sais pas tout essayer. Mais vous avez aimé alors? Oui, c'est très rigolo. C'est un petit bouquin. C'est un petit bouquin sympa, rigolo, parfois un petit peu tiré à la ligne, mais de toute façon irrésistible, parce que autant le livre de la semaine dernière dont nous avons débattu, on n'a pas débattu longtemps du reste, était vraiment glauque, autant celui-là, il est rigolo. Voilà, c'est vraiment bien sympa. L'industrie du sexe et du poisson pané aux dilettantes, signé Emmanuel Pierrat. Alfonsi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah bah, les deux jeunes filles là dont vient de parler Sophie, elles auraient pu paraphraser un peu Baudelaire et dire la chair est triste et j'ai lu tous les livres porno, mais non, elles pas du tout. Ça commence très mal, c'est très dur pour elles, elles se font violer, machin, tout, enfin c'est affreux. Bon, elles foutent un oncle à la flotte qui est bouffé par les poissons. Enfin bon, c'est assez glauque au début et après ça devient c'est franchement tordant. Et en effet, autant la semaine dernière, la pornographie était triste, autant cette semaine, elle est drôle. Et alors, ce qui est formidable, en effet, moi, je rêve d'engager cet avocat. Je trouve que ça doit être génial d'avoir un avocat pareil dans les affaires. C'est faut formidable. pas lui servir du poisson à table, non, hein, parce que la soirée se termine mal. Toutes les positions, toutes les perversions, on visite ça. C'est une visite joyeuse. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il a défendu Ducruet. C'est paillard. Il y a un côté paillard. Voilà, c'est paillard. C'est un petit côté, en effet. C'est un petit côté peut-être un peu rabelaisien. C'est bien écrit. Hein, c'est rigolo. On n'a pas vraiment besoin d'un dictionnaire. On aura plutôt besoin de beaucoup d'imagination pour suivre. Il y a un moment extraordinaire. C'est dans le club Sadomaso. Là, il y a un moment là, un peu hard d'ailleurs, mais particulièrement drôle dans le club Sadomaso, plein de médecins. Vous avez aimé ça? En tout cas, vous avez pris ce bouquin c'est très pour ce drôle. qu'il est, C'est un petit livre, mais c'est vraiment, on rigole bien. Daniel est venu? Ils ont tout dit, mais c'est vrai qu'au début. Moi, je ne savais pas. Vous n'avez pas aimé, vous mentez pas. Hein. Non, j'ai pas complètement aimé parce que je suis quelqu'un de fragile. J'aime pas le poisson. Non, mais j'aime les Bretonnes. J'aime la mer. Et c'est vrai que c'est un petit peu dur quand même pour les Bretonnes. Faut reconnaître quand même qu'on les fait passer quand même pour deux grognasses au début. Ah non, elles sont ravissantes, elles aiment le sexe, c'est ça? J'étais un petit peu. Comme tout. Mais à un certain moment, moi, je me suis arrêtée. J'étais dans le train. La Bretonne que vous êtes s'est sentie offensée. Un petit peu. C'est comme pour Bécassine. Et j'étais dans le train. Et d'un coup, je me suis dit, je vais vomir. J'adore pourtant vomir. C'est une de mes passions. J'ai une passion. Oui, j'adore vomir. Ah oui. Mais oui, je tiens à vous le dire. Vous ne le saviez pas. J'adore vomir. Oui, depuis toujours. Depuis que je suis petite, j'adore. Mais c'est vrai, quand je m'ennuie, moi, je vais vomir. Il y a des choses qu'il ne faut pas vomir. Le chinois, faut pas.
Parce que, non mais... Parce que je vous dis est vrai, quand vous avez trop mangé, il faut aller vomir. Le bouquin l'a dégoûté, mais ses propos culinaires, Et non. d'un seul Ça, coup, c'est- là, je vais pas vous dire. Et là, je me suis sentie mal, je me dis, tiens, Daniel, comme tu es délicate, d'un seul coup, je ne le savais pas. Parce que quand même, elle dit, Gwenaëlle, je vais en revenir au congre, comment c'est écrit, de curiosité un jour où le filet était gorgé d'espèces aux allures phalliques, Gwenaëlle avait achevé son dépucelage avec un beau congre. Elle avait d'abord tenté de se l'enfiler museau en avant, mais les petites dents vicieuses de la bête lui avaient déchiré les grandes lèvres plutôt que de les enfler d'excitation. Mais c'est affreux. C'est pour ça que je vous dis, là, je me suis sentie mal. Et la jeune gourmande... Oui, avait dit- on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Ben voilà, et là, je me suis dit... Il y a le routier qui nous écoute. Et après, elle dit cette fois... Non, ça va. Ben voilà, et ben c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à arriver jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'y suis pas arrivée, je l'avoue, mais je vais m'y remettre maintenant qu'ils me disent que la Bon, fin vous est n'avez plus pas drôle. aimé, vous avez trouvé ça dégoûtant, hein? Moi qui ne suis pas choquée, pourtant. Mais j'ai envie quand même de connaître cet homme, parce qu'il en sait des choses sur la bouffe. Stéphane Pocrin. C'est un livre assez intéressant et c'est étonnant parce que le livre de la semaine dernière, comme quoi chacun place le dégoût où il veut bien le mettre, parce que le livre de la semaine dernière qui essayait de briser le tabou de l'inceste était effectivement très très dur, et celui-ci, l'auteur a également beaucoup de talent. Sur l'histoire, c'est un peu Bécassine au pays des sex shops, quoi. Voilà, c'est deux pauvres jeunes filles qui viennent d'une Bretagne qui nous est d'ailleurs décrite comme étant une espèce de cloaque terrible où tous les gens ne passent leur temps à boire, à picoler. Donc c'est un livre, c'est vrai, très politiquement incorrect. Et n'oubliez pas que je qui, suis bretonne. C'est un livre très politiquement Ça va un incorrect peu- qui prend à rebours toutes les idées reçues. Il y a ainsi un chapitre qui s'appelle Pédophobie et dans lequel, sans le dire d'une certaine manière, l'auteur semble s'indigner de la de ces temps où le moindre frôlement sur un enfant serait un scandale. Ah bon, et ça va tout. jusque-là? Oui, c'est un peu la thèse. C'est limite quand même. C'est un peu la thèse de l'auteur. Et donc d'une certaine Tu as de manière. l'imagination quand même. Ah non, c'est écrit noir sur blanc, sans mauvais jeu de mots, c'est écrit noir sur blanc. Il dit en gros que il dénonce l'alliance de deux sortes de censure. Il dit qu'en gros il y a une censure de gauche, qui agit au nom de l'ordre symbolique, et une censure de droite et réac qui agirait au nom de l'ordre moral, et qu'en gros on ne peut plus rien dire. C'est écrit noir Vous sur avez vu blanc ça, vous, dans un Alphonse? des J'ai chapitres. rien lu de tout ça, moi. Oui, non, si, enfin, Oui ou non, si écrit, non, le livre écrit, il y a une critique très politiquement incorrecte tout au long du bouquin. Ah, quand même. Que ça soit sur la Bretagne, que ça soit sur les différentes perversions, il y a une espèce de critique, mais il s'amuse. Je crois que ça n'est pas. Il fait je joujou prendrais avec pas- nous. Alors, je- c'est peut-être comme pas assez Stéphane, d'humour. je ne le prendrais pas totalement au sérieux, bien qu'il lâche comme ça des choses à travers ce bouquin étrange. Il lâche un tas de petites choses un peu politiquement incorrectes, dérangeantes, comme ça, en effet. Jacques Ramade. Oui, ben moi j'ai bien ri. Hein. Ah oui? Ouais, ouais. Parce qu'évidemment, il a raison, Stéphane Pocrin, mais je veux dire, c'est tellement délirant, c'est brillant, c'est très très drôle. Et alors, il n'y a pas que ça. Par exemple, c'est un petit passage, le cousin qui a monté. On croit qu'il y a une crêperie, les cousines. Il est parti pour ouvrir C'est une un sex crêperie. shop au C'est départ. un sex shop, alors. Ah, les cousines pensent que leurs cousins Voilà, à Paris oui. ont ouvert une crêperie Voilà. et tient un sex shop. Voilà, Oui, alors ça, c'est il marrant, monte à oui. Paris, il va Qui tout s'appelle seul. Chaud de Braise. Voilà. Alors, à Chaud-de-Braise, il avait encaissé quantité de religieuses dont il apercevait le voile au fond du cabas qu'elle ouvrait pour y glisser des godemichés achetés en promotion. Oui, parce que tout le monde y passe, je veux dire. Mais c'est tellement, je sais pas comment dire, ils ne dénoncent pas, ils ne critiquent pas les sœurs, parce qu'il y a, tu sais, il y a un couvent pas loin de... Là, c'est rue de la Gaîté, rue Il y machin. a un couvent rue de la Gaîté, il y a Un des peu bonnes plus sœurs qui haut. vont au sex Non, shop. non, mais dans le temps, là-bas, boulevard Raspail, en haut Oui. par là, oui. Et alors, il raconte tout ça. Et il avait même accroché un panneau mentionnant des réductions de 25% pour les militaires, invalides, bretons et religieux. L'expérience avait cessé quand un aumônier manchot du 3e régiment naval de Saint-Quay-Portrieux avait exigé de tout emporter gratis. Au début, on pense à Marcel Aimé pour le ton, le côté province un peu cradingue. Bon, bah bref, Bon bouquin. on peut dire qu'ils sont 4 à Très, avoir très bon, aimé, ouais. une qui ne l'a pas aimé. Mais C'est la Bretonne C'est la qui- Bretonne qui s'est sentie offensée, elle a trouvé ça un peu limite. À vous de juger, ça s'appelle L'industrie du sexe et du poisson pané. C'est aux éditions Le Dilettante. Vous voulez savoir quel bouquin vous allez avoir pour la semaine prochaine? Ah oui. Ah oui. Faites vos devoirs. La semaine prochaine, nous parlerons du Dernier couteau, signé Jean-Pierre Milovanov aux éditions Grasset. Vous avez déjà le bouquin devant vous, Oui, Alfonsi? absolument, oui. Ça vous tente, ne Oui, serait-ce bah que la oui, couverture? C'est C'est un gars qui a un joli...
Pardon. Oui, Oui, c'est- amusant, on a c'est- dit joli en même temps. Joli quoi? Bah, Vas-y. il a un joli passé déjà. Hein. Il a eu le prix des libraires, il a eu le prix Goncourt des lycéens. Enfin, moi j'ai rien lu de lui encore, mais ça. Eh bien, ce sera augure fait. du meilleur. Ce sera fait vendredi prochain. Un mot sur Bill Gates. C'est lui, toujours le plus riche au monde. 48 ans. Et depuis 10 ans, il est l'homme le plus riche du monde. Le dernier classement annuel vient de tomber, classement annuel des milliardaires de la planète, publié par le magazine Forbes. Et on retrouve maintenant dans ce classement, on le sait... L'Oréal, on retrouve en 14e position. On retrouve une Française en 14e position. Oui, bien sûr. Oui. Je suis même pas sûr que ce Toujours soit là. Madame la 14e. C'est Madame Liliane Bettencourt, Oui. 81 ans, qui effectivement reste la personne la plus riche de France, en tout cas. Et elle grimpe d'une place. Elle est même à la 11e place. À 81 ans Ouais. C'est bien. Alors, qui a d'autres? C'est intéressant de savoir qui sont vraiment les vrais milliardaires dans ce Y monde-là. a-t-il des Rothschild? Alors non, enfin sûrement, mais pas tout de suite. Il y a Bill Gates, je vous l'ai dit, numéro 1. Il y a l'auteur britannique de Harry Potter, qui se trouve dans ce classement. Une jeune femme. Quel numéro? Voilà. Deuxième, je crois, ou troisième. Je crois qu'elle est 2 ou 3e. Ouais, c'est quand même. Si, je vous jure. Hein. Waouh. Ouais. Elle a... Non, elle a fait seulement son entrée. Ah oui. Ah, Bon, bah ça alors, il n'y a pas de m'étonnait. quoi non plus. Ça m'étonnait Et aussi. l'accent 20 milliards, alors. Et puis alors, vous avez Bernard Arnault, le patron de LVMH. Vous avez Serge Dassault aussi et toute sa famille. Vous avez François Pinault, évidemment. Et quand même, la 30e fortune mondiale. Tiens, essayez de deviner, c'est qui la 30e fortune Un Français mondiale? Non, pas un Français. Un Anglais, la reine d'Angleterre. Non. Une Un tête Italien, couronnée. Berlusconi. Berlusconi, bravo Daniel Evenou, exactement. Silvio Berlusconi, 30e fortune mondiale, 67 ans, 10 milliards de dollars, c'est sa fortune évaluée. Pas mal, C'est fou quand même, hein. J'aurais jamais imaginé qu'il était si riche cet homme-là, moi, Berlusconi. Mais si, vous avez qu'à regarder la politique sociale qu'il fait, vous êtes Ouais. tout de suite renseigné. Donc, il travaille pour sa caste. C'est Tout quand va même bien. dingue, quoi. Oui, oui. Il a tout, hein. C'est rare quand même qu'un milliardaire gouverne un pays dans des démocraties, Oui, non? voilà, Mais il oui, était c'est- déjà milliardaire avant de gouverner. Bien sûr. C'est ça qui a fait qu'il a pu gouverner. Il a acheté sa place Un jour. En quelque sorte. Vous l'avez rencontré déjà? Oui, bien sûr. À raconter. Mais vous le savez très bien. Non. Qu'est-ce que vous lui Mais avez fait? si, enfin, Lorsque- mais vous le savez très bien. Lorsque Georges créait la 5e, lorsque Georges Filiou créait la 5e sur les ordres de Monsieur François Mitterrand, ça s'est fait un peu en comme on dit, mini. Catimini, ouais. Voilà, et tout se faisait dans un tout petit Ça va, appartement. Mickey, hein. Tout petit appartement qui était à côté du ministère. Alors il y avait là plein de gens importants et Berlusconi venait avec ses 2 célèbres avocats et il venait tous les matins et pendant des heures. Il Ah oui, je me discutait, souviens maintenant, il tout nu. discutait. Voilà. Il était Moi, tout nu. pas lui. Comment ça? Et un certain... Vous étiez toute nue devant On avait Berlusconi. pris l'habitude de venir tous les matins à 7h et il travaillait. Et Georges dit, bon, maintenant, ça y est, on va pouvoir déclarer à la presse que la 5e va exister. Et il dit à tout le monde, comment il s'appelait, celui qui avait un nom de café, là, Gray, le café filtre, Maxwell. D'accord. L'histoire racontée par Daniel est Maxwell. extraordinaire. Ah bah, ils étaient tous là. Et puis le dernier soir, bon, moi, j'avais dormi un petit peu avec Georges, enfin, bon, dans le lit. Enfin, j'étais là. Et je lui dis, mon chéri, bon courage, que ça va barder en France. Et tout le monde se dirige donc, au lieu de venir dans le petit appartement qui jouxtait le ministère, naturellement, ils vont tous au ministère. Il y en a qu'un qui avait oublié, il avait une petite tête, ce jour-là, Berlusconi. Georges lui fait un baiser. Alors d'abord, c'est comme ça. Je fais au revoir Georges, à plus tard, et j'étais nue. Je retourne dans mon lit me coucher, on sonne à la porte. Et comme il pleuvait dehors, je dis, tiens Georges, j'ai oublié son parapluie. Eh oui. J'ouvre la porte, j'étais nue, et c'était Berlusconi. Voilà. Et alors, Eh ben, c'est tout, il était gêné. Non, allez, raconte la Ah suite. bah non, je lui dis, mais vous vous trompez. Vous êtes quand même conne, hein, 10 millions de... Je lui ai dit, non, Il y a non, la si. marge à Regarder faire. son ministre Je de l'appelais gauche. Non, mais Silvio enfin. à l'époque, Attends. parce qu'il s'appelait Silvio. Oui. D'ailleurs, si je le revois, je l'appellerai Silvio. Mais vous ouvrez toujours les portes toutes nues, vous. Bah, Mais vous dormiez au ministère, elle a alors? cru que Mais non, C'était c'était un Georges. tout petit appartement qui était à côté. Là, la veille, oh, je vais pas vous dire j'avais pas vu Georges depuis quelques jours et voilà, j'étais comme les petites bretonnes du bouquin, j'étais en manque. Ah. Vous avez Voilà, mangé du alors, poisson pané? Il travaillait comme un dingue et puis il y avait un petit canapé lit, on avait dormi dans le canapé lit. Voilà, quand les autres étaient partis. Très bien. Là, c'est tout. Et- La politique, c'est que du pognon et du cul. Finalement. C'est ça. C'est Silvio Vous croyez Berlusconi. qu'il s'en souvient? Il vous croiserait... C'est écrit dans le livre. Il y a eu un livre qui a été écrit sur Berlusconi et l'histoire, je ne sais pas, mais il y a un livre, il y a sûrement des gens qui écoutent Europe. Il vous encore croiserait dans la assez rue, là, monsieur Berlusconi, il vous reconnaîtrait? Pas habillé. Ouais, on a qu'à l'appeler. Est-ce qu'on peut l'appeler Silvio Berlusconi? Oui, bien Ce serait bien. Oh, Hein, non, est-ce il- qu'on peut l'appeler? Non, il paraît qu'il est en réunion avec le monsieur des lentilles. Non mais D'accord. c'est écrit dans le livre qui a été fait sur la vie de Berlusconi. J'en fais partie. Voilà.
Bon, c'est une belle anecdote en même très temps. bien, Charmant. très bien. Mais- C'est frais. Et toujours là en ce moment, maintenant, on sonne à votre porte. Mais plus trop, justement, mais bon. Vous avez essayé? Comment? Non, non. Tu as sonné Non, à ma porte? non, jamais. Ah bon, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Celle-là aussi, tu l'as déjà Viens. racontée. Ah bah alors, moi, dernièrement, il n'y a pas très longtemps, que Claude Jourdan, Laurent Ruquier. Oh là 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 là. Mais où est-ce qu'on est là? L'autre nom de Laurent Vous n'avez Ruquier pas est Claude Jourdan. Claude Oui. Jourdan. C'est Claude Jourdan. Mais non, mais un C'est jour, un chausseur. on C'est était là, Charles qu'est-ce qu'on Jourdan, le faisait? On chausseur. faisait une émission. On faisait une- On faisait Qu'est-ce une qu'on foutait? émission. Ah, je voudrais bien savoir ce qu'on foutait et vous autour de moquez de cette moi, vous table. dites, vous n'avez pas une chanson moderne? Alors moi, j'ai chanté Viens à la maison. Et elle J'ai l'impression recommence. que ma vie s'est arrêtée à Claude François. Allez-y, allez voir Podium. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité? Podium, allez voir Podium, j'ai adoré. Vous n'avez pas du Lexomil, quelque chose? Mais je l'ai pris avant de venir. Bah voilà l'explication. Ah bah, heureusement. On se retrouve après la pub. Manifestement, on a des problèmes techniques sur Europe 1 cet après-midi, puisque la publicité ne part pas. Ah, on peut la faire nous-mêmes? Alors on l'a fait nous-mêmes. Qu'est-ce Mesdames qu'il y a et comme messieurs, publicité, actuellement, chez Daniel Evenou, un imperméable. Non, ça y est, c'est parti. La technique remarche, mesdames et messieurs. Dommage. Maman, tu vas me faire le plaisir de reposer ça tout de suite. Où tu l'as trouvé? Il y en a encore à la maison. Aujourd'hui et demain, chez Intermarché, 20% du montant total de vos achats sur tout le rayon biscuits sucrés sont reversés sur votre carte de fidélité. Intermarché, donnons plus à celle qui donne tant. À partir de 5 € d'achat sur ce rayon, hors rayon bio et diététique. Voir conditions dans les Intermarchés et les écomarchés participants. Tous les samedis, Le Figaro vous propose le meilleur du 7e art en DVD. Je souhaitais devenir Maria Callas. Je l'ai été pendant un certain temps. Samedi, pour 3 € de plus, offrez-vous Callas Forever avec Fanny Ardant et Jeremy Irons. Collectionnez les succès du cinéma français. Chaque samedi, Le Figaro et ses magazines, 4 €. Avec le DVD, 3 € de plus seulement. Sa voix pour toujours. Parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de venir découvrir les poulets fermiers de Loué au Salon de l'Agriculture, Loué vous propose de les retrouver jusqu'au 6 mars dans les magasins Carrefour au prix promotionnel de 4,39 € le kilo. Fermier de Loué, une grande marque mérite d'être plus souvent partagée. Et vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez Je saigne sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé Je au 8 10 10 et recevez la sonnerie Je saigne sur votre mobile. Tapez le mot-clé Je, J-E, et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 € par envoi, plus coût d'un SMS. PMU, PMU, PMU. 1 million d'euros le samedi, 1 million d'euros le dimanche. Voici un week-end qui s'annonce très enrichissant. Samedi 28 et dimanche 29 février, le PMU met en jeu chaque jour une super tirelire de 1 million d'euros au Quintet Plus. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus ou au Quintet Plus Spot. PMU, PMU, PMU. Gagnez en émotion. Baisser les prix en France, Carrefour s'y emploie tous les jours. Et jusqu'à demain, Carrefour double la valeur de tous les tickets cash du catalogue multimédia Le Temps des courses. Comment ça, il double? Par exemple, si tu achètes le combiné magnétoscope DVD Samsung, tu reçois le double de tickets cash à valoir sur tes prochains achats. Attends, mais c'est génial! Et t'as aussi le double de tickets cash sur des céréales, des yaourts, du lait, du jus d'orange. Si je comprends bien, c'est le mieux consommé. Oui, mais en double. Faire baisser les prix sur les produits de tous les jours, c'est aussi ça le mieux consommé. Carrefour, jeu positif. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Stéphane Poquelin. C'est la dernière ligne droite. Jacques Ramad, Philippe Alfonsi, Daniel Evenou. Émilie vous soutient, Daniel Evenou. Elle vient de nous envoyer un email en disant « Daniel Evenou n'est pas folle. C'est vrai, il y a des numéros sur les lentilles qui ne gênent absolument pas le confort ni la vue. » Voilà. Eh ben, on la croit, Émilie, sur la deuxième partie de la phrase, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je viens de regarder sur la webcam votre émission, puisque c'est qu'on nous voit sur Internet. Et Stéphane se demande, dites-moi, est-ce Monsieur Ramad ou est-ce que c'est Monsieur Alfonsi qui a piqué un pull à la DDE? C'est vrai que là, vous pouvez faire des travaux la nuit sur l'autoroute, Jacques. Oui, Et c'est Jacques Ramad, voilà, pour répondre à notre auditeur. Pierre, il y a un email un peu idiot, Stéphane Poquelin. Oui, qui était... il est très belle. Bonjour Laurent, une idée pour les intermittents. Puisque le différé est de 10 minutes, ils n'ont qu'à squatter la scène pendant 11 minutes. C'est absolument illogique, ça changera rien. Non. C'est un Belge qui nous a écrit. Non, on peut donner son nom. Il s'appelle Philippe Chino, il travaille à la Poste. Ah oui, donc on doit bien avancer alors. Ça bouge pas avec la Poste, Faut faire le tri, hein. Je vous emmène dans les maisons de retraite. Tiens, c'est l'heure.
Non, parce qu'on nous annonce ce matin des mesures pour la canicule à venir, parce qu'on espère maintenant qu'on est bien préparé, on espère encore qu'il y en aura une l'année prochaine. Ce serait con d'avoir fait tout ça pour rien. Vous imaginez, imaginez qu'on ait un été mais frigorifique. Voilà, tout le monde avec ses ventilos dans ses chambres. Il faut acheter les ventilos maintenant. Hein. Ah oui. Ah oui, oui. Après, il n'y en a plus un seul. Ah oui, il faut les acheter maintenant. Dès que vous nous quittez, tous aller chez les... Bref, acheter des ventilos. En tout cas, voilà, il y a quelques mesures qui ont été prises dans les maisons de retraite pour qu'évidemment ne se reproduise pas ce qui s'est passé l'été dernier. Alors, parmi ces différentes mesures, on parle par exemple de stores et de volets qui manquaient dans beaucoup de maisons de retraite, qui vont donc être installés. On parle aussi d'inventaire des trousseaux de personnes âgées, c'est-à-dire que on va regarder un petit peu ce que... Les petites culottes et tout ça. Non, mais oui, des choses ce que chaque personne âgée peut... Tout le monde a tout ce dont il a besoin. Exactement, dans chaque chambre pour éventuellement pouvoir supporter au mieux la chaleur. On parle aussi par exemple de la formation des personnels remplaçants et puis de nouveaux protocoles caniculaire, alors je comprends pas ce que ça veut dire. Bref, nous sommes prêts pour l'été prochain, il peut faire 40 degrés, tout ira bien. Eh bien moi je vais vous dire, il y a une maison en Bretagne où il y a ma maman à Trébrivant et ils lui ont permis, ils ont une mère, parce qu'on n'a pas le droit d'emmener les animaux dans des maisons comme ça. Elle vous écoute votre maman? Non. Non, mais maman. Non, j'allais parler breton, c'est ridicule parce que maman on comprend très bien le breton. Et on lui a permis d'avoir des poissons rouges. Elle va se dire quand je pense que c'est moi qui suis dans un asile et pas ma fille. Et alors? Et on n'a pas le droit d'emmener son chien, donc on est seul dans sa chambre. Oui. Et donc elle a emmené quoi? Il y a une dame qui accompagne, maintenant qu'est-ce qu'il a dit, un condre? Stéphane. Maman qui n'a eu qu'un homme dans sa vie, mon papa. C'est vrai? Ah oui, breton. Toutes les mamans racontent ça. Qu'est-ce qu'elle va aller vous raconter qu'elle a eu d'autres hommes que votre papa? Oh non, ma maman, ça je la crois toujours. C'est vrai. Ouais, mon papa était un marin breton. Et donc, ça c'est une garantie. Juste qu'il fallait pas Il dire. était souvent absent. Je vois pas ce que j'ai dit de mal. Non, rien du tout. En tout cas, c'est pas la meilleure des garanties. C'est rigolo ce que je vais vous dire. Ah, oui. C'est pas rigolo du tout. Et donc, la dame de compagnie qui s'appelle, que je connais pas encore, que j'ai engagée, pour la sortir un petit peu, elle a une idée, puisque peut pas avoir de chien ni d'écureuil. C'est très mauvais pour les personnes âgées, les écureuils. C'est vrai que... Ça fait mal aux noix. Alors, elle lui a permis d'avoir des poissons rouges. Ah, formidable. Et ben c'est une bonne idée parce que ça fait se promener avec les poissons rouges. Non, ça fait 2 êtres vivants, mais je donne ce conseil. Faites comme à la maison de retraite de Trébrivant. Cet été, ça fait de mal à personne et comme ça, ma maman parle à quelqu'un. Surtout s'il fait très chaud, vous plongez la tête dans l'aquarium. Oui, c'est bien pour la canicule. On peut boire l'aquarium. Et on donne un nom. On donne un nom aux poissons rouges. Comment ils s'appellent les petits poissons de votre maman? Je ne sais pas, je le saurai dans quelques jours. D'accord, on est impatient de le savoir. Voilà. Gwénolène et Sophie, comment? Dites-moi un truc, vous qui connaissez Nadine Evenou depuis bien plus longtemps que moi, elle a toujours été comme ça. Toute petite que déjà. Elle a toujours été comme ça. Déjà, très abîmée. Mais mais délicieuse en même temps. Je veux dire, tout le monde s'attache à ce genre de personnage. Mais au quotidien, cher Georges, bravo encore. Georges, c'est le mari de Daniel. Si vous avez envie d'aller jouer au baby-foot, bon, on peut jouer partout au baby-foot, sauf que dans le 14e arrondissement de Paris, ce week-end, il y a un tournoi de baby-foot, le premier tournoi officiel. Et il paraît que même les hommes politiques, tu parles, régional oblige, ils sont tous en campagne, ils vont venir jouer au baby-foot avec les habitants du 14e arrondissement. Je voudrais bien voir ça. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des malades du baby-foot. Ah oui, il y a des spécialistes de cette question-là. Vous étiez... J'étais très mauvais. Ah oui. Donc personne voulait jouer avec moi. J'étais tellement mauvais que c'était très ennuyeux, mais certains séchaient. Est-ce que tu faisais des moulinettes? Ah voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. Parce que moi j'ai un garde-foot chez moi. Un garde-foot, un baby-foot, pardon. Un garde-foot, un garde-foot. Il y a le garde-côte, le garde-foot. J'ai un baby-foot et il faut pas. Là, le mec qui garde le but, on appelle ça. Le gardien. Un gardien de but. Oui. Le mec qui garde le but, oui, c'est le gardien. Il faut pas le faire tourner sur lui-même. Non. Pourquoi? Non. Faut pas faire ça comme avec la moulinette de Monsieur Ramad. Oui, pourquoi faut pas le faire? Parce que c'est interdit. Hein, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire la moulinette parce qu'à tous les coups, vous avez le ballon. Qu'est-ce que tu vas tu me venir dis jouer là? chez moi. Je Je vais t'apprendre à jouer au baby-foot.
Ah, ça, je voudrais bien vous voir jouer au baby-foot. Ah, je crie beaucoup. Ah oui, ça m'étonne pas. C'est pas la peine. Ça, c'est pas étonnant. Vous nous surprenez. Parlons des hôtels de garde à vue. C'est la dernière trouvaille. La dernière trouvaille de Nicolas Sarkozy. Libé se moque un peu du ministre de l'Intérieur en disant qu'il se prend un peu pour un ministre du Tourisme, puisqu'en fait, il va nommer des cellules de commissariat, des endroits qui vont des sortes d'hôtels de garde à vue, de manière que les gardes à vue vont être plus longues, prolongées. Et donc, on parle d'hôtels de garde à vue. Libé se moque un peu de cette mesure en disant est-ce qu'on va avoir des grooms en képi à l'entrée de la garde à vue? Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il va y avoir il va y avoir des vrais plateaux repas et tout ça va être réfléchi. Je sais que certains policiers d'ailleurs râlent parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à faire hôtesse en pleine garde à vue. Vous avez entendu ça, Alphonse? Non, j'apprends. Je vous jure, hein. Mais c'est avec notre argent qu'on va donner à manger à ces repris de justice. 75 sites de la capitale où sont répartis 375 cellules vont être redécorés pour un budget de plus de 6 millions d'euros. Redécorés. Attends, le mot est fort quand même. Ah si, c'est normal en même temps. Si vous êtes gardé en garde à vue et que vous avez envie de passer un moment un peu plus agréable, j'imagine qu'effectivement ça va pas toujours être joyeux, les cellules en ce moment dans les commissariats. Bon, alors... Et puis c'est vrai que le mec qui est en garde à vue, sa seule obsession c'est le papier peint. Il arrive, il dit oh toi t'as pas lu Vénia, faudrait changer un peu. Non c'est sûr, je vois. Surtout quand il y a maintenant on est pris pour peu de choses. Je veux dire, vous faites toute petite bêtise et on vous met en garde à vue. Ah, c'est vrai ça. Faites pipi contre un arbre, c'est interdit. Ah, j'y arrive pas, moi. Si vous faites pipi contre un arbre, vous le saviez ça? Vous avez déjà été en garde à vue? J'étais pas loin. Ah, mais oui? Mon premier mari, oui. À quelle occasion vous avez été en garde à vue? Parce qu'il a fait pipi contre un arbre. En pleine nuit. Il faut dire qu'on avait beaucoup bu. Et en plus, c'était pas son pipi, j'en suis sûre encore, parce que l'arbre était... C'était pas son pipi. L'ADN. Oh, c'était pas son... Alors ça, c'est dur. Scientifique. Monsieur le juge, je comprends qu'il vous ait gardé. Je comprends que le flic vous ait mis en garde à vue, hein. Monsieur le juge, je tiens à dire que mon client est parfaitement innocent. Les prélèvements d'urine sur le tronc du bouleau ne peuvent provenir de son pas un pénis. boulot, c'était un gros arbre. C'était un gros arbre. Pourquoi vous dites ça, alors? Non, parce que il a fait pipi contre un arbre. Bon, très bien. Et les flics sont arrivés. Bon. Et on l'a emmené au poste. Oui. Et moi, j'ai dit aux flics, mais ça peut pas être le pipi de mon mari. Parce que là où mon mari a fait pipi, c'était de l'autre côté de l'arbre. Et mon mari n'avait quand même pas un sexe de 1m50 et qui faisait le tour de l'arbre. Non, madame. Et François Nocher, qui m'entend toujours, enfin, qui m'entend. Qui t'entend, le pauvre. Qui m'entend. Et on l'a mis en garde à vue pendant 24 heures, 28 heures. Pour vérifier. Et il est resté 24 heures sans faire pipi? Et moi, je hurlais dehors. Ah oui, j'imagine. Ah oui. Et après, je suis allé parler. Comment? Ils l'ont pas relâché. Faut plus t'entendre. C'est une belle histoire en même temps. Mais c'est une histoire vraie, donc je vous dis, ne faites pas pipi contre les arbres, c'est interdit. Bon. Voilà, dans la rue. Il était où cet arbre? Près des buts de Chaumont. Devant l'Élysée. Oui, parce que... Allez, on va parler cinéma dans un instant, ce sera après Dido, Life for Rent. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize, but once again I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. If my
say I'm alive if my life is for rent and I don't learn to buy. Well, I've deserved nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I've deserved nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. 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 6h moins 10 sur Europe 1, c'est l'heure du rendez-vous avec Monique Pantel. Oui. Monique, bonjour. Bonjour. Les films sortis mercredi sont-ils intéressants? Et on commence par lequel? Eh bien, vous me posez la question. Elle a bu? Je sais pas. Mais vous êtes silencieuse par rapport à d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils m'ont un peu pris la tête, les films. Ah oui, le film de Patrice Lecomte, par exemple. là. Confidence trop intime, avec Sandrine Bonner et Fabrice Lucchini, que beaucoup ont aimé ici. Et Patrice fait partie de notre équipe. Ben, je le connais, c'est un ami, et je sais qu'il m'aime bien, et je l'aime beaucoup. D'accord. Ça commence mal, quand ça commence comme ça. Ça va s'arrêter là, je crains. Est-ce bien nécessaire d'aller plus loin, Monique? C'est un film ravissant. Ah, bon. Mais il n'est pas fait pour moi. Ah. C'est du Lecomte où tout se passe dans la tête, ça descend jamais. Je préfère quand ça va un peu vers le cœur, par exemple. Comme nul ne l'ignore, Sandrine Bonner, toujours éclatante, même de mieux en mieux, se trompe de porte et se confie à celui qu'elle croit un psy et qui est un conseiller fiscal, Fabrice Lucchini, trop lourd, trop intello pour ce rôle. Et c'est dommage. C'est dommage, mais c'est de la qualité, de la qualité, de la qualité. Ah bah c'est déjà beaucoup, dites donc. Oui. Ah, c'est déjà pas mal. Bon, vous n'avez pas trop aimé, mais vous conseillez le film quand même. Ah bah évidemment. Bah alors c'est pas mal. Open Range, c'est un western. J'ai adoré. Réalisé par Kevin Costner, avec Kevin Costner et aussi Robert Duvall. Robert Duvall, qui est dans son plus grand rôle. Il est génialissime. C'est un western qui m'a fait craquer. J'ai pleuré, j'ai ri, j'en pouvais plus au cinéma. À côté de moi, il y avait aussi un monsieur qui n'en pouvait plus de bonheur non plus. C'est du bonheur cinématographique. Vous laissiez traîner votre main? Non, il me prenait pas la main. Il avait l'air effrayé par mes réactions d'ailleurs, parce que j'essayais de lui parler, il m'a pas répondu. Hein. Mais il adorait, moi aussi. Il y a 20 minutes de trop. Sans ces 20 minutes de trop, c'était un triomphe. Parce qu'il dure 2h20. Il aurait fallu qu'il dure 2 heures. Oui, donc. c'était fini au bout de 2 heures. Mais c'est un bon western. C'est magnifique. C'est les bons contre les mauvais, comme dans tous les westerns. Tous les westerns. Et j'ai cru reconnaître Jean-Marie Le Pen dans le rôle du mauvais. Ah oui. Mais je suppose que j'ai cru que c'était... Oui, ce serait Le Pen Range alors. Oui. Paycheck, un film avec Ben Affleck et Uma Thurman. Alors, film de John Woo. Oui, John Woo, qui était mon camarade. Ah oui? Je l'aime beaucoup. Il m'a envoyé des cartes de bonne année, vous voyez. Ah oui. Donc on se connaissait. Mais alors là, le pauvre John Woo, il s'est pété les plombs. Hein. Ah oui. C'est nul. C'est comme la lune. Et très assommant. À côté de moi, le héros, ah oui, Ben Affleck. Il est gros comme mou comme un matelas, il est comme un édredon, je veux dire. Il est sans intérêt. Et l'histoire, on n'y comprend rien, c'est pas difficile, de toute façon, c'est pas gênant. À mes côtés, un monsieur ronflé, mais si fort, j'ai jamais vu aucun monsieur ronfler aussi fort. C'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Hein. Bon, vous ne conseillez donc pas Paycheck? Oh non, sûrement pas. Avez-vous vu le film Attraction fatale? Non. Ah, comment se fait-ce? Parce que je crois que c'est pas très bon. Quoi d'autre dans votre programme alors? Eh ben j'ai vu alors en revanche In America de Jim Sheridan. Et alors? C'est un mélo très beau, il faut amener un paquet de Kleenex. C'est une famille irlandaise, le père, la mère et les 2 filles absolument délicieuses, jouées par 2 petites filles délicieuses, qui débarquent à New York. Ils sont passés par le Canada. Et ils arrivent dans un appartement absolument lugubre, dans un quartier lugubre, et il y a le voisin qui hurle à la mort, et tout ça. Et les petites, dans cette
tout le monde est malheureux, quoi, ça va pas. Et les petites qui sont délicieuses vont voir le voisin qui hurle à la mort et qui a mis sous sa porte défense d'entrée, elle rentre pour le Thanksgiving, vous savez. Oui. Et lui qui est en train de comprendre qu'il est en train de mourir du sida, il est complètement ravi de voir ces petites, c'est un très joli moment. C'est pas d'une gaieté folle ce que vous nous racontez. Non, mais c'est un mélo. Ah oui. Et Jimon Houssan, je crois qu'il s'appelle, pour ce rôle-là, il est nommé pour l'Oscar de meilleur deuxième rôle. C'est un beau mélo, mais c'est sinistre, mais c'est très beau. Un film de Jim Sheridan, In America. Et puis il y a La Route de Memphis. Ouais. Vous savez, c'est le deuxième film de la collection de Scorsese sur les grands du blues. Mais moi, celui-là, il m'a pas. Il faut être vraiment initié. C'est pas un très bon. J'attends le prochain qui sera réalisé par Martin Scorsese lui-même. Le résumé de la semaine va être très simple. Vous conseillez le western de Kevin Costner, Open Range. Vous avez aimé le mélo de Jim Sheridan, In America. Et vous trouvez que le film de Patrice Lecomte est une belle réalisation française, voilà. Confidence trop intime, on va dire ça comme ça. Voilà, mais c'est très bien. Voilà. Hein. Je vous donne une médaille. Merci. Pour le même prix. Est-ce que je peux faire une blague? Oh là, je crains le pire. Dans quelle main j'ai la frite? La gauche. Non, c'était la droite. Vous avez perdu. Très bien. Dites, je suis tombé où aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça aujourd'hui, moi? Qu'est-ce que... Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que j'ai fait. Il faut y acheter des poissons rouges, je pense. Hein. Si vous avez des brèves, envoyez-les-moi. Oui, voilà. Oui. À vendredi prochain, Monique Pantel. Bye bye. Je suis toujours là. Hein. Au revoir. Alors là, la frite. Des petites choses à conseiller avant de partir, Sophie. Je vois que vous avez un livre dans les mains. Oui, un très joli livre. Je ne sais pas pourquoi il est tombé sur moi. Il s'intitule Sexe. Ah oui, évidemment. C'est bizarre. Avec un S. Finalement, il y en a que 2 et on en parle beaucoup. Et alors, c'est très joli. Il est très joli déjà. Je l'ai feuilleté. Il y a quelques photos très intéressantes, certaines moins. Il y a des images, des pratiques. Donc, je vais me pencher là-dessus avec mes lunettes et des pensées contemporaines. Il est édité à Beaux-Arts Magazine. Donc, c'est vraiment un joli livre intéressant. Jacques Ramade, un petit conseil. Vous connaissez les frères Belmondo? Oui. Ah oui, des musiciens de jazz formidables. Alors, ils jouent ce soir et demain soir. Ah, pas les frères Belmondo, Alain et Jean-Paul. Non, Stéphane et Lionel. Ben oui. Stéphane trompette et Lionel saxophone, ce sont vraiment des grands. Ah, des pointures. Alors ils jouent ce soir et demain soir dans un coin d'un cabaret qui s'appelle La Fontaine, rue de la Grange-aux-Belles, c'est à côté du siège du Parti communiste. Colonel Fabien là-bas. Très bien. Non, mais vous avez le métro, les horaires. Oui, ça vaut le déplacement. Mais je repense à la frite dans la main, c'est pas si idiot. Je suis entouré. Mesdames et messieurs, je suis cerné. Moi, je voudrais vous rappeler que j'aurai la chance et le plaisir d'animer une soirée en faveur d'une association qui s'appelle de Pauline à Anaël au profit des orphelinats russes, en faveur donc de l'adoption. Ça se passera au théâtre de la Gaîté Montparnasse, 26 rue de la Gaîté, lundi soir prochain, 1er mars. Des tas d'artistes vont se succéder sur scène. Marianne James, Les Épinoirs, Chanson Plus, Bifluoré, Serge Riaboukine, Jean-Luc Lemoyne, Anne Roumanoff, Jean-Jacques Vanier, Elie Semoun et des tas d'autres, Frédéric Lebon, Pascal Brunier, je peux pas tout le monde citer. En tout cas, ce sera à 20h30 au théâtre de la Gaîté lundi soir au profit de cette association. Les recettes iront évidemment directement à cette association qui aide les orphelinats russes et qui aide les Français qui veulent adopter des enfants russes. Il y a un numéro, je vais le donner, numéro de téléphone, le 01 43 20 60 56. Je le rappelle, 43 20 60 56. Prix des places 25 €. Et plus, si vous êtes encore plus généreux, bien sûr, lundi 1er mars à la Gaîté Montparnasse. Rue de la Gaîté. Oui. Là où le livre dont on a parlé aujourd'hui nous emmenait. J'ai 2 derniers petits emails pour vous, Daniel Evenou. Alors d'abord, je tiens à défendre Daniel Evenou, dit Élodie. Je suis interne en médecine et il me faut apporter une précision scientifique, à savoir qu'il existe des sujets qui ont une réaction paradoxale au Lexomil, qui se traduit par une excitation au lieu d'une sédation.
Elle fait probablement partie de cette catégorie. Élodie, merci d'avoir envoyé cet email. Et maintenant, est-ce que vous pourriez régler les autres cas que j'ai autour de cette table? Parce que ce n'est pas suffisant. Non, mais c'est hallucinant quand même. Hein. Et j'ai aussi, quoi d'autre? Enfin, j'avais un autre email. Oui, j'avais un autre email, mais je l'ai perdu. Alors, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'hier, avec toute l'équipe dans l'émission de jeudi après-midi, on cherchait des mesures de rétorsion contre les Américains qui veulent plus de notre foie gras. Comment on pourrait se venger? Alors, avec Pierre Bénichou et la bande d'hier, on cherchait tous les moyens possibles entre le chewing-gum, enfin, qu'est-ce qu'on pouvait boycotter, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour emmerder les Américains. Et Nadia vient de m'envoyer cet email et elle a trouvé la solution. Envoyez-leur, Daniel Evenou. Exactement. Vous nous interrogiez sur la façon dont on pourrait emmerder les Américains. Envoyez-leur Daniel Evenou. Ils vont vite reprendre de notre foie gras et rebouffer nos saumons. En plus, Bush n'osera même plus se représenter. Voilà. Nadia, on va essayer. Vous voulez pas aller faire un petit voyage aux États-Unis, Daniel? Je ferai tout pour sauver la France. Et le foie gras. Et le foie gras. Moi, je vous conseille quand même, allez voir Guernica. Qu'est-ce qu'elle raconte? Le tableau de Picasso. Oui. Il faut aller le voir. Oui. Et allez le voir, il est là pour quelque temps. Ah, c'est vrai. Là où il a été peint. Très bien. Voilà, ça je vous le conseille. Mais il n'y a pas d'ascenseur. D'accord. On se retrouve lundi. Au revoir, bon week-end.